Amis sportifs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur les antennes de Spectrum Télévision. Comme chaque mercredi soir, c'est la nuit du sport à 7 h. Le stade Omnisport de l'MB à Yaoundé va accueillir son tout premier match international dès le mois de septembre prochain. La fin des travaux est prévue fin août 2021. L'assurance a été donnée par le ministre des Sports qui a effectué aujourd'hui une descente sur le site du complexe sportif d'Olembe. Le visage d'Olembe à la date du 14 juillet 2021. Vous le verrez dans un instant dans le cadre de la pause actu en première partie de cette émission. Et puis dans la seconde partie consacrée donc au débat, on va parler des nouveaux textes adoptés par la Fédération camerounaise de football. C'était hier lors de l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est finalement tenue à Yaoundé. Assemblée, souvenez-vous, qui avait été la veille interdite par le sous-préfet de Yaoundé 2 avant qu'il ne décide de donner son autorisation au final. L'administration est dynamique, a-t-il affirmé pour justifier son rétro-pédalage en l'espace de 24 heures. Quoi qu'il en soit, l'AGE a eu lieu, malgré aussi le nom du ministre des Sports, avant lui aussi de donner son OK à la veille des travaux. C'est après les sorties conjointes de la CAF et de la FIFA. Alors, que penser du contexte trouble dans lequel s'est déroulée l'Assemblée générale extraordinaire de la FECAFOOT? Qu'est-ce qui va concrètement changer avec les nouveaux textes? Dirige-t-on vers un processus électoral serein ou alors qui va davantage diviser les acteurs au fur et à mesure qu'il va avancer? Ce sont ces questions et bien d'autres qui sont au menu de la seconde partie de cette émission et qu'on va poser évidemment à nos différents invités ce soir. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir quelqu'un. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu en plateau. Fernand Nenkam, ancien membre de la Fédération camerounaise de football, journaliste aussi. Bonsoir Fernand, bienvenue. Bonsoir Makeda, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs que je retrouve 5 ans après. J'espère que... Où étiez-vous passé? Disons que nous étions toujours en embuscade pour suivre l'actualité sportive. Et maintenant, il est grand temps que nous puissions aussi contribuer à l'animation en ce moment crucial du football au Cameroun. En tout cas, merci d'être avec nous ce soir. Juste à côté de vous, Georges Rim, analyste de sport. Bonsoir Georges. Bonsoir Lydie, bonsoir au grand frère Nenkam, bonsoir à tous les téléspectateurs. Charles Mongué-Mouyeme, consultant en communication et en marketing, est avec nous ce soir. Charles, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lydie, je salue tous ceux qui nous regardent en ce moment. Et juste à côté de vous, Luciano Tuisungangwa, est le président de la formation de AS des Jeunes Football Club. Président, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je vais dire bonsoir, n'est-ce pas, au milieu des téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Bonsoir, n'est-ce pas, à vos panélistes. Je crois que c'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être là à la nuit du sport. Plaisir partagé. Alors, on va démarrer sans transition par évidemment la pause actu avec un regard sur l'Euro 2020 qui vient de s'achever. Georges Rim, c'est une actualité que vous avez beaucoup suivie. Hein. Vous êtes fan du foot international, ça on le sait. Et au finish, voilà, c'est l'Italie qui a remporté la compétition. Oui. Vainqueur logique. Oui, logique respectée au regard de ce que cette équipe a produit tout au long de la compétition. De l'avis de tous les observateurs avertis du football, c'est l'équipe qui a produit le meilleur football, qui a séduit. Et c'est tout à fait normal que le trophée soit rentré du côté de Rome plutôt que de rester à Angleterre, à Londres. Voilà, on va peut-être revenir un peu sur ce qu'on a observé après cette finale du côté de l'Angleterre. Le temps aussi pour Charles Mongué-Mouyeme de nous donner son avis sur l'Euro 2020 qui vient de s'achever. Eh bien, mon avis, je vais commencer par le coronavirus. J'ai vu les spectateurs sur les gradins qui étaient côte à côte, sans masque. Ouais. Alors, est-ce que c'est un message pour nous dire qu'on va vers la fin de cette affaire-là? J'espère bien, je le souhaite de tout mon cœur. Mais l'autre élément que je retiens, parce que je commence par ce qui est négatif, c'est cette remontée du racisme imbécile même, je pourrais dire, parce qu'il est en lui-même imbécile, mais j'ajoute encore imbécile dedans.
Parce que quand votre équipe va en compétition, vous dites que vous avez 22, 23 joueurs. Et quand il y a un problème, vous commencez à dissocier les noirs, les non-noirs et tout, parce qu'ils ont fait une faute sur le terrain, parce qu'ils ont raté un penalty, parce que je trouve ça très petit et ça m'énerve un peu plus parce que ça devait nous interpeller pour qu'on développe véritablement notre foot. Et que ces gars ne soient plus obligés de jouer là-bas. Parce que c'est nos enfants. Mais ils ne peuvent pas venir. Moi, je les comprends. Ils viennent jouer où? Pour gagner quoi? Dans quel championnat? Il n'y a rien ici. Donc, ils sont obligés d'y aller, de jouer là-bas, de faire leur vie là-bas et tout, parce qu'on ne veut pas progresser. Et donc, ça, et ils subissent donc ce genre de choses stupides. Maintenant, sur le plan du jeu, j'avoue que j'ai ressenti que les championnats pesaient dans les jambes, quoi qu'on dise. C'est-à-dire que les joueurs ont essayé de se sublimer. Je prends comme élément pour appuyer ce que je dis. Oui. Vous avez vu N'Golo Kanté de l'Euro, vous avez vu le N'Golo Kanté de Chelsea en fin de saison, c'était deux individus différents. Est-ce que c'est Deschamps qui l'a mal utilisé parce qu'il lui a pas donné assez de liberté? Il faudra peut-être donner plus de liberté à Griezmann qu'Angolo qui a le coffre pour occuper tout le milieu de terrain. D'ailleurs, on disait qu'il a la moitié de la terre, l'eau occupe l'autre partie. Mais on l'a vu un peu en dedans. Il est redevenu un petit porteur d'eau. Alors que ce que j'ai vu en fin de saison à Chelsea, c'était un gars qui a une envergure phénoménale. Ça s'est arrêté un peu. Est-ce que c'était un coup de fatigue par rapport à la saison? On peut regarder Mbappé aussi. Oui. Quoi qu'on dise, peut-être que l'enchaînement des matchs de haut niveau, avec toute la tension, on a senti qu'il y avait un petit coup de moins bien. Et vous avez vu également l'Italie. En avançant physiquement, ça allait décrescendo. Vraiment, il a fallu qu'ils se révoltent un peu en deuxième mi-temps de la finale pour qu'ils s'en sortent. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème d'épuisement des joueurs. Donc, ça repose le problème du nombre de matchs au cours d'une saison. Je crois qu'il faut que ça s'étudie. Mais pas dans le sens d'Arsène Wenger, parce qu'il est en train de faire une proposition qui est contre l'Afrique une fois de plus, parce que lui, il parle des longs voyages. Et il veut qu'on prenne les gens en équipe nationale pendant un mois, on fait 7 matchs. Et puis, ils reviennent en problème. Non, ça, c'est des propositions contre l'Afrique. Pour réduire le nombre de matchs, qu'ils enlèvent leur Coupe de Ligue et tout ça, qui sert à rien. Coupe de la Ligue en France, c'est parce que ça va leur réduire le nombre de matchs. Et au besoin qu'ils fassent comme en Amérique du Sud, qu'il n'y ait pas de prolongation. Je crois qu'en France, ils ont déjà... Ça va enlever 30 minutes au cours d'un certain nombre de matchs. Parce que quand vous enchaînez 3 prolongations, à partir du deuxième tour, à un moment donné, les gars arrivent sur les rotules. D'abord, vous ne les avez pas tous parce que beaucoup de blessés. Vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup de blessés. Vous avez remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de lucidité. Il y a beaucoup de buts contre son camp. Les N'Golo, il y en avait beaucoup. Ça, c'est le problème de lucidité. À un moment donné, quand l'organisme commence à crier, vous n'avez plus toute la lucidité pour, au lieu d'être attiré par le ballon pour surveiller plutôt votre vis-à-vis et vous marquez contre votre camp. Donc je crois que tous ces phénomènes-là méritent qu'on s'y attarde, mais ce qui est important aussi à voir pour nos footballeurs d'ici, c'est de voir le niveau d'intensité des matchs et qui appelle un travail physique terrible. Or là, chez nous n'avons pas le temps de travailler parce que nous sommes dans les transports pour jouer 2 fois par semaine. Oui, vous partez de Baminda, vous avez votre prochain match à Garoua. Ouais. Vous n'avez pas d'entraînement cette semaine-là. Ça, c'est clair. Je parle devant un supporter de Canon. Quand vous avez tous ces déplacements, dans la voiture, vous ne vous entraînez pas. Et quand vous arrivez, vous êtes engourdi. À la limite, vous pouvez faire une petite marche pour vous dégourdir un peu. Mais ce n'est pas un entraînement. Et quand on veut viser le haut niveau, il faut qu'on joue beaucoup. Notre réflexion doit être dans ce sens-là. Quand on regarde le niveau physique que les gars ont atteint. Et les bases, c'est-à-dire les fondamentaux techniques. Regardez la vitesse des passes aujourd'hui. Elle est telle que si vous n'avez pas le bagage technique, vous ne pouvez pas amortir un seul ballon. C'est-à-dire, on vous prend d'ici, on vous pose à l'euro, vous n'amortissez aucun ballon parce que la vitesse des passes est terrible. Et ça, nos entraîneurs doivent travailler dans ce sens. Moi, c'est un peu les leçons que quand je regarde ce type de compétition, je regarde un peu toutes ces leçons-là. Et je me dis aussi que l'Europe veut imposer son style de football parce qu'il est conscient qu'il n'a pas beaucoup de joueurs de talent. Et donc là, on est en train d'imposer un football qui est très physique
qui est hyper tactique. Et même quand vous regardez une compétition comme la Copa América, ça commence à déteindre là-bas. Et c'est ça qui me navre un peu parce que je regarde le Brésil, je vois un seul artiste quasiment sur 11 joueurs. Et moi, ça m'embête. Mais ça vient de l'Europe. Parce que comme ils n'ont pas beaucoup d'artistes, ils adoptent un style de foot et ils veulent que tout le monde entre là-dedans. Donc c'est des leçons que nous devons tirer, à mon sens, pour faire progresser notre foot. Sinon, un petit mot quand même sur cette victoire de l'Italie. Oui, je pense que l'Italie a montré depuis le début du tournoi qu'elle était dans des dispositions pour gagner cette compétition. Parce que l'équipe était très équilibrée, il faut le dire. Il n'y avait pas de véritable star. Mais il y avait dans chaque ligne un patron. C'est-à-dire que l'équipe était super équilibrée. Et l'entraîneur a été assez intelligent parce qu'il avait un certain nombre de joueurs d'un certain âge et il a opté de le faire tourner un peu. Donc, il a quasiment fait jouer tout son effectif en dehors du troisième gardien, je crois. C'est vous dire qu'il a vraiment préparé une compétition avec tout son effectif. Le collectif. Oui. Et pour aller loin, il savait qu'il devait compter sur chaque joueur et il l'a fait. Bon, il n'a pas eu l'occasion de mettre le troisième gardien, mais ou je ne sais pas les gardiens, mais au moins, il a montré que tout le monde était prêt. Donc l'Italie, l'Angleterre, elle m'a embêté un peu parce qu'à un moment donné, elle a beaucoup trop musclé le jeu. Et si les arbitres étaient sévères, je ne suis pas certain que l'Angleterre aurait fini certains de ses matchs à 11. Ils ont musclé le jeu, c'était un petit peu violent sur les corps à corps. Et à ce moment-là, c'est pour ça que d'ailleurs vous avez entendu des gens dire que les arbitres les soutenaient. Parce que comme ils musclaient, les gens estimaient qu'il y avait des cartons rouges, des cartons jaunes doublés qui sont passés à côté de cette affaire-là. Dernière chose que je pourrais dire globalement, c'est la VAR. Je crois qu'il faut véritablement qu'on perfectionne cette affaire parce qu'on a rendu les assistants paresseux. Ils ne lèvent plus le drapeau. Ils attendent l'action se terminer. Or, un joueur peut se blesser alors que le hors-jeu est déjà constaté par l'assistant. Il laisse finir l'action. En finissant l'action, le joueur peut se blesser. Vous imaginez que vous vous blessez alors que vous étiez déjà hors-jeu 1 minute avant. Moi, je trouve ça navrant. Il faut corriger ça un petit peu. D'accord. Georges, vous voulez réagir? Oui, au sujet du jeu anglais que le grand frère a qualifié de dur. Ça me fait rire, pas ce que le grand frère a dit, mais ça me fait rire un tout petit peu parce que les Anglais ont fait une pétition pour faire rejouer ce match au motif que l'arbitre a laissé... Là, vous entrez direct dans la thématique, allez-y. Ah, d'accord. Allez-y. Au motif que l'arbitre a laissé faire un tout petit peu les Italiens. Moi, connaissant comment se jouent les matchs de Premier League, l'intensité, les coups qu'on y met, ça me surprend que les Anglais en soient à se plaindre. Alors qu'eux-mêmes, tout au long de la compétition, n'ont pas fait de cadeau à leurs adversaires. Donc je suis un tout petit peu et c'est amusé. lui à l'origine justement de cette pétition estime que le match n'était pas juste du tout. Voilà, l'Italie n'a reçu qu'un carton jaune pour avoir traîné des joueurs anglais comme s'ils étaient des esclaves. Voilà, donc il y a évidemment ce... Non, c'est des mauvais perdants. Et c'est pour ça que je dis ça m'amuse parce que connaissant les Anglais, comment ça joue dans leur championnat, ils ne devraient pas se plaindre de ce type de situation. Et les Italiens, ça c'est pas aujourd'hui qu'on le sait, c'est des malicieux, des faits malicieux. C'est-à-dire qu'il te fait la faute. Heureusement, la VAR aujourd'hui est là pour constater un certain nombre de choses, mais il peut te faire une faute, l'arbitre ne voit pas. Et donc, du coup, il n'y a pas de raison qu'il sorte un carton. La seule faute vraiment flagrante, et qui a d'ailleurs ému tout le monde, c'est celle où, je crois, Bonucci tire le maillot de Sterling. C'était non, l'autre, là, le petit qui est entré. Saka. Exactement. Donc, moi, je pense que c'est la seule véritable faute flagrante. Est-ce que ça méritait rouge? Je ne sais pas. Est-ce qu'il était en situation de dernier défenseur? Non. Le jaune, par contre, lui, a été sorti et je pense que c'était mérité. Voilà. Alors, la pétition, on va rappeler, vise à obtenir 75 000 signatures en tout et à recueillir la majorité rapidement. Fernand Nkam, un mot quand même sur cette finale de l'Euro et aussi sur cette sortie des supporters anglais qui demandent à ce que la finale soit rejouée. J'avoue que
l'euro ne fait pas partie de mes préoccupations. Je ne regarde pas l'euro. Et j'ai vécu l'euro en famille et en plateau. En famille parce que les supporters anglais ont oublié qu'il y a une notion qu'on appelle le fair play. Et le fair play, quand le public réagit de cette sorte, ça veut simplement dire que c'est un public qui n'a pas été formé. Le sport demande à être fair play, c'est-à-dire quoi? Il faut d'abord se respecter. Quand vous ne pouvez pas vous respecter, vous ne pouvez pas respecter l'autre. Il faut respecter les officiels, respecter le public. Mais ce qui s'est passé à la finale de l'Euro est vraiment regrettable quand c'est initié par un pays qui est supposé être un modèle. Bon, là, c'est un aspect de ce que j'ai regretté dans ce cadre de l'Euro. Donc, ces gens, comme disait Charles, le racisme, voilà, ça revient dans le sport, et alors que le sport est là pour contribuer à éradiquer tous ces petits phénomènes. Bon, l'autre aspect également, c'est, je constate en plateau que mes copanélistes, et comme beaucoup d'autres Camerounais, connaissent mieux les footballeurs des championnats européens que les footballeurs du championnat local. Vrai. Et donc, c'est regrettable. Autrefois, et jusqu'aujourd'hui, je suis capable, après mes 60 ans, de me rappeler des noms des joueurs camerounais de 1965, 70, 80, 90. Ce qui est difficile aujourd'hui dans le championnat 2021, par exemple. Je ne peux pas vous citer le nom de 2-3 joueurs. Par contre, je peux vous citer les noms de plusieurs dirigeants des fédérations sportives. Contrairement à ce que je vois en plateau. En plateau, je vois qu'on connaît les joueurs étrangers, ce qui devait être possible également chez nous, à condition qu'on travaille d'arrache-pied. Je ne voudrais pas empiéter sur la suite de... C'est vrai, c'est un autre débat que vous voulez soulever là, Fernand Nkam. Alors, Luciano, un mot justement sur l'Euro de cette année. Bon, sur l'Euro, comme disait le grand frère tout à l'heure, moi personnellement, je n'ai pas suivi l'Euro parce que je n'étais pas trop pour ça. Bon. Mais en passant quand même, il y a cet aspect de fair play, puisque le football, il faut être fair play. Quand tu adhères au sport, le football, la première règle, c'est d'être fair play. Quelle qu'en soit la décision qui a été prise sur le terrain, je crois que vous devez vous plier à ça. Et puis, on n'a pas assez fait justice, peut-être à casser les choses et autres. Dans le football, c'est pas ça. Donc, c'est tout ce que je peux déplorer là-dessus. Et pour un pays comme l'Angleterre, qui a, n'est-ce pas, démontré aux yeux du monde qu'ils ont des meilleures formations et autres, c'est un peu ridicule pour eux se comporter de la sorte. Donc, je pense qu'on devrait tout simplement retenir que l'Angleterre devrait encore, n'est-ce pas, se former dans ce sens pour accepter le fair play, et surtout quand on perd. Et encore qu'on a vu la FIFA quand même, Charles, ces dernières années, multiplier des campagnes contre le racisme. Oui, la FIFA fait beaucoup de campagnes contre le racisme. C'est un phénomène rampant qui a du mal à s'éteindre. Et il faut que nos États réalisent qu'il y a une sorte d'abrutissement des masses qui fait qu'on pense que des gens ont choisi de naître ici ou là de telle ou telle autre couleur. Le penser est simplement stupide parce que la science vous démontre que personne n'était assis à côté de Dieu, même le spiritualisme, pour lui dire que envoie-moi au Cameroun. On est au hasard quelque part. On n'a aucun mérite d'être né camerounais, français, Douala, Bamileke, aucun mérite, très honnêtement. Comme on n'a aucun mérite d'avoir le physique qu'on a, je n'y ai pas contribué. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour que j'ai le physique que j'ai. Donc, je ne peux avoir aucun mérite à me vanter d'être beau ou laid ou je ne sais pas quoi. Sincèrement, je trouve ce genre de choses assez stupides. Mais c'est un phénomène qu'il faut regarder sur le plan politique déjà. Parce que c'est au niveau politique souvent qu'on utilise les étiquettes pour diviser et anéantir un certain nombre d'adversaires et penser qu'on peut gagner ici. Et quand vous commencez à le faire,
Mais les jeunes, ils vous regardent, tout le monde vous regarde, ils grandissent dans cette atmosphère. Il y a même des partis politiques qui ont comme doctrine de combattre ou de vouloir imposer un pays blanc. Je ne veux pas le citer, mais vous connaissez le pays où il y a un parti qui dit la France blanche, alors que la France est multicolore. Mais un homme politique s'assied et il dit, lui, il veut une France blanche. Alors, quand, à force de répéter ça, à force de l'entendre, et comme ils sont vicieux, ils commencent à faire ce genre de choses. Vous avez entendu il n'y a pas longtemps la question des quotas, même dans la formation des footballeurs. Ouais. Attention, il y a déjà trop de noirs. Quand vous regardez même, je peux le dire comme ça, bon, je n'affirme rien, mais quand vous regardez l'équipe de France qui est partie là, pourquoi il n'y avait aucun Mendy? Est-ce que c'est parce que la défense était déjà trop noire, suffisamment noire pour qu'on n'en rajoute pas? Parce que quand vous regardez ceux qui se sont produits, il y avait au moins un de Mendy, à mon sens, aurait pu avoir sa place dans cette équipe. Vous comprenez? Donc, je crois qu'ils ont toujours ce type de réflexion, mais ne disons pas ils. Nous sommes pareils. Nous sommes pareils parce que Fernand parlait tout à l'heure des joueurs de l'époque que nous n'oublions pas, mais il sait tous les problèmes que quelqu'un comme Andem a eu pour jouer à l'équipe nationale du Cameroun. Parce que, disait-on, il n'est pas camerounais, etc. On est un peu, même tout côté Jean-Pierre, le blanc là, et tout ça. Donc, je pense que c'est un phénomène qu'il ne faut pas s'arrêter de combattre. Et je crois que la dernière action de Weibo en Coupe d'Europe, c'est ce type d'action-là, il faut qu'elle soit amplifiée pour que les gens comprennent que c'est idiot ce qu'ils font et qu'on peut se révolter et refuser que le racisme continue. Donc vraiment, il ne faut pas s'arrêter. Les médias doivent continuer. Ça existera toujours, le racisme. On peut se demander, mais pourquoi le bon Dieu lui-même, pour éviter ça, n'aurait pas créé tout le monde de la même couleur? Mais on ne va pas reprocher à Dieu de nous avoir fait différents. Sincèrement, c'est un phénomène qui a besoin de visibilité. Et le sport est un domaine de visibilité. Vous savez qu'en culture aussi, la culture donne beaucoup de visibilité. Le racisme est aussi, dans ces milieux-là, demandez aux artistes, ils vous diront les affres qu'ils subissent. Donc je crois que vous avez raison de mettre le doigt sur cette affaire-là. Il faut qu'on progresse, qu'on enseigne les enfants suffisamment tôt, qu'on leur dise que cette affaire n'est pas sérieuse. Et les scientifiques doivent monter au créneau, parce qu'eux, ils sont plus crédibles avec la génétique. J'ai l'impression que les scientifiques ne montent pas assez au créneau pour expliquer la génétique. Parce que quand vous expliquez scientifiquement quelque chose, pour montrer que, en réalité, nous ne sommes pas différents, peut-être que les petits-enfants, en intégrant ça assez tôt, ne vont pas grandir avec à l'esprit qu'il y a des races supérieures, il y a des races inférieures, il y a des races damnées, il y a des races de privilégiés. Il faut faire attention à cela et tout le temps. Je termine en disant que l'équipe qui nous est souvent la plus proche, en tant que Camerounais, c'est l'équipe de France. Je pense que dans cet Euro, sur le papier, elle avait le meilleur effectif. Sur le papier? Sur le papier. Quand vous regardez l'effectif de l'équipe de France. D'ailleurs, c'était l'équipe... très honnêtement, oui, elle était favorite. Et elle mène 3-1. Elle se fait rattraper. Ça me rappelle 82. La France menait 3-1 en première mi-temps de prolongation contre l'Allemagne. Et elle se fait bouffer en deuxième mi-temps. 3-1 avec un superbe but de Marius Trésor à l'époque. Reprise de volée. Et là, ils viennent de subir la même chose. Est-ce que c'est le sélectionneur qui a eu un problème? Est-ce que c'est les joueurs qui se sont relâchés complètement? Mais la France avait l'effectif pour aller en finale de ce jeu. Et ça doit donc appeler les entraîneurs à se dire que oui, on peut avoir une bonne équipe, mais il faut maintenir l'influx pour que les joueurs soient concentrés jusqu'à la finale. Jusqu'à la fin. Voilà. Alors, est-ce que quand même cette pétition des supporters peut aboutir? Il faut d'abord, à mon sens, les Anglais ont le board dans leur pays. Il faut d'abord qu'ils fassent intégrer dans les tests de la FIFA qu'on peut rejouer un match suite à une pétition et de fixer le nombre de signatures dans une pétition qui ferait qu'on reprenne les matchs. Comme ça devient une règle
Et à ce moment-là, on pourra l'appliquer. Mais à l'état actuel des textes, il ne me semble pas que les pétitions soient un élément qui puisse faire... Oui, mais vraiment... le football, c'est des textes. Et c'est vraiment idiot, c'est d'autant plus que ceux qui initient ces pétitions, c'est des Anglais, pour le motif que nous avons évoqué, c'est-à-dire le jeu dur des Italiens, alors qu'on sait que c'est leur première force de muscler le jeu. Et souviens-toi, France-Suisse, il y a également eu une pétition. Les Français qui estiment que le pénalty de Kylian Mbappé aurait dû être rejoué parce que le gardien suisse il était plus sur sa ligne. Alors qu'il y avait un pied sur la ligne. Les mêmes Français oublient qu'ils privent, je crois, l'Irlande, si mes souvenirs sont exacts, de Coupe du Monde à cause de la main de Thierry Henry. À ce moment-là, ils n'ont pas cru bon devoir demander que le match soit rejoué parce que... Donc, moi, je dis c'est idiot que de vouloir justifier son élimination de la sortie. Il faut être fair play. Il faut accepter la défaite. Et attendre les prochaines éditions. Exactement. Voilà. On va poursuivre rapidement cette pause actuelle avec vous, Président Luciano. Un mot quand même sur cette descente du ministre des Sports. C'était aujourd'hui sur le site du complexe sportif d'Olembe. Le ministre, le professeur Narcisse Moelle-Kombi, qui dit noter des avancées rassurantes sur plusieurs plans. Il a parlé d'un studio radio et TV à la pointe de la technologie et de l'innovation en cours d'installation, comme on va le voir sur les images dans un instant. Il a aussi parlé de l'achèvement de la pose des tourniquets sur l'entrée principale du stade, le bon déroulement des travaux de bétonnage de bâches à eau, de revêtement des murs et extension des espaces verts. Des travaux suffisamment avancés aussi de remblai des rampes donnant accès à la tribune présidentielle et au tunnel des joueurs zone sud, l'achèvement des travaux de câblerie sur le pourtour du stade, pouvant permettre dans la reprise de la pose des écailles de pangolin. La pose en cours de la première couche de peinture dans la zone mixte, si on peut voir quelques images de cette descente Iringando, et en passant aussi par la décoration, les images du ministre des Sports à Olembe aujourd'hui. En passant par la décoration, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. On va forcément, il finira par trouver le bon fichier. La décoration murale intérieure en cours au niveau donc du hall d'entrée de la zone présidentielle, de la zone commentateur. Voilà ces images d'Olembe aujourd'hui avec des aménagements de confort de ces espaces suffisamment aboutis. Donc aujourd'hui, quand même, Président Luciano, le ministre nous rassure, la fin des travaux aussi pour le mois d'août et que Olembe va donc abriter son premier match international dès le mois de septembre. Bon, tout ce que je vais dire, c'est qu'on le souhaite bien. On peut faire défiler les images aussi, Eric. On le souhaite oui, bien, président. Comme le ministre lui-même était sur le terrain aujourd'hui, on espère que c'est une véracité parce qu'il est quand même ministre, on doit lui donner, n'est-ce pas, ce quitus-là et que nous, présidents de club, nous pensons que si le stade est livré dans les délais, ça va quand même nous permettre de jouer notre CAN aisément et puis ça sera le plaisir pour nous, présidents de club, qu'après la CAN, ces infrastructures vont pouvoir servir, n'est-ce pas, aux joueurs. Donc, si le ministre aujourd'hui a pris la peine de dire que août n'est plus loin, nous sommes à quelques jours d'août. Je crois que fin août, on n'est plus loin. Nous devions seulement attendre et voir pour que le match international, le premier match se joue. Je crois qu'en ce moment, on saura effectivement que le stade est prêt. Que même la pelouse seulement, si elle est prête et autres, le reste on pourra l'achever avant la CAN. Je crois que c'est un peu ça. Voilà. Alors, on devrait normalement voir les images du stade, même aussi dans ce bloc d'images-là. Fernand Nkam, c'est vrai qu'il y a depuis plusieurs mois toute une polémique autour de la fin ou non des travaux sur le site du complexe sportif d'Olembe. Et tout à l'heure, on verra bien ces images du stade diffusées aujourd'hui même.
Fin août, les travaux seront achevés. Premier match international, septembre 2021. Est-ce que ça vous rassure? Je suis rassuré. Avant la descente du ministre sur le site, il y a eu des nominations ces jours-ci. Et à partir de ces nominations, j'ai immédiatement compris que c'était possible de jouer à Olembe. Je prends le cas de Douala. Alors au Chan, nous avons 2 sites à Douala. Le site de Japoma, Douala et Bepanda Douala. Ouais. Et cette fois-ci, nous n'avons qu'un seul site. Ça suppose que le stade de la réunification d'office est retenu comme, au départ comme un stade d'entraînement. Donc ça veut dire que le stade Olembe sera prêt le jour 10. Donc vous savez qu'à Douala, l'honorable Ndjoké a été nommé à Japoma avec comme adjoint Sa Majesté Keke est jeune. Donc à partir de ce moment, j'ai compris que la descente du ministre aujourd'hui, c'était juste pour apporter de l'eau à son moulin. Donc Olembe sera prêt, ça je ne doute pas, un seul instant. Alors qu'on a visé quand même les stades, Georges, hein, les stades annexes aussi. Voilà. De belles installations. Non, vraiment, il n'y a aucun Camerounais qui vous dira qu'il ne compte pas les jours hein, jusqu'à ce que le stade Olembe soit fin prêt, parce que c'est un joyau architectural. Si nous sommes tombés tous amoureux de Japoma, imaginez ce que sera la côte d'amour pour Olembe, qui est un site encore plus imposant que celui de Japoma. Donc, nous voulons accorder du crédit à ce que le ministre a dit, c'est quand même la voix du gouvernement. Et nous pensons qu'il ne s'est pas prononcé juste pour amuser la galerie, il était sur le terrain. Et c'est au regard de ce qu'il a vu et de ce que les ingénieurs sur place lui ont expliqué qu'il s'est autorisé cette sortie. Avancer même des dates, c'est déjà quelque chose d'assez positif, parce que jusque-là, on disait les travaux avancent sans nous dire exactement jusqu'où on était parvenu avec ces travaux-là. Mais quand il vous dit ce sera fin août et que début, le premier match international se jouera en septembre, je pense que ce n'est pas des dates qu'il a avancées par fantaisie. On a le studio quand même. On a pu voir vraiment, c'est très beau. Et je dis, quand nous sommes en extase par rapport aux images que nous voyons, et nous voyons que ce n'est pas encore terminé, donc, imaginez ce que sera ce complexe, parce qu'il n'y a pas que le stade, il y a tout un complexe là, tout autour. Imaginez ce que sera ce complexe lorsque tout sera livré. Vraiment, nous souhaitons que le ministre n'ait pas dit les choses en l'air. Alors, une dernière réaction, Charles. Fin août, font des travaux. Match attendu pour septembre sur la pelouse du stade Olembe. Vous savez, ne me demandez pas si je suis rassuré. Ce n'est pas à moi d'être rassuré. C'est à ceux qui ont commandé le chantier de l'être. Parce que c'est eux qui ont passé la commande du chantier. C'est eux qui suivent le chantier. Moi, j'attends juste de voir les compétitions. Si le terrain est terminé et que les matchs se jouent dans un stade, comment on peut dire ça, bien construit et tout, ben, je suis content comme tout le monde. Moi, j'aime bien qu'on ait de beaux stades et des stades bien. Maintenant, j'aimerais que tout le temps, on ait des comptes rendus de ce type. Mais vous avez remarqué que le chef de site, c'est le gouverneur du centre. Mais depuis un moment, il a été retiré de la visite. Enfin, pas retiré, je veux dire que ce n'est plus lui qui est en première ligne des visites du stade de Olembe. Même s'il est là. Est-ce que ça veut dire que si plus haut, beaucoup plus haut, on visitait ce chantier, ne serait-il pas déjà fini? C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'avec le ministre, c'est allé plus vite qu'avec le gouverneur. Alors, imaginez que plus haut, beaucoup plus haut, on ait visité souvent ce chantier, il serait peut-être déjà terminé. Beaucoup plus haut, c'est-à-dire au sommet de l'État. C'est à la camerounaise, on le sait bien. Puis,
mais oui, c'est intéressant ce qu'il dit. Oui. Peut-être que c'est sous la pression que le ministre exerce sur ceux qui ont la charge de piloter le projet, que les travaux avancent à la vitesse que nous constatons. Donc je suis d'accord avec ça. Il annonce que le ministre lui-même, il est là sur les braises. Je crois qu'il a reçu les instructions fermes de s'occuper personnellement de ce stade pour que le jour J, ça soit livré pour jouer le premier match test. Donc je pense qu'à mon avis, c'est le chef de l'État qui aurait laissé les instructions fermes. Nous avons vu tout à l'heure qu'on va entrer dans le débat plus profond. Vous avez vu qu'il a fallu juste une petite lettre pour que les gens essayent de se remettre à la page. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui vient, n'est-ce pas, des institutions fermes du chef de l'État. Surtout le stade de Lembe qui a nuancé, qui est allé dans tous les sens, c'est allé dans tous les sens le stade de Lembe. On a vu comment les Camerounais interprétaient, comment est-ce que le matériel est arrivé et autres. Bon, nous pensons quand même aujourd'hui le résultat est là et que le chef de l'État, son défi, c'est de faire jouer le match sur ce stade-là et puis dans les jours J, comme il a pris les décisions. Ce septembre, on sera à quelques mois seulement, Georges, du début de la CAN. C'est pour ça qu'il faut que ça aille très vite. Et que, nous attendons fin août n'est plus loin, c'est dans quelques jours. Et que par la voix du ministre, il a rassuré que nous allons jouer un premier match en septembre. Nous espérons tous Camerounais que c'est notre vœu le plus absolu et que ça se joue vraiment. Ça sera une fierté pour nous. Et pas qu'au Lembe, de manière globale, que tous les sites, qu'ils soient hospitaliers, qu'ils soient... tous les chantiers, je voulais dire, qu'ils soient hospitaliers, les hôtels, routiers, etc. Non, mais là, s'il faut rentrer dans ce cadre-là, vraiment, je crois qu'il y a les premiers aspects. Nous sommes tous Camerounais et puis nous pensons dans un premier temps. Déjà, d'abord... Pourquoi vous voulez bâillonner Rim? Laissez-moi parler. Laissez Rim s'exprimer. Non, je pensons dis... que le président Lucien Novoudé simplement dit moi, que... je veux dire quand même, le stade de Lembe a beaucoup nuancé dans toutes ces infrastructures au Cameroun. Ça fait, n'est-ce pas, le tour du monde. Ça sait dire beaucoup de choses. Au jour d'aujourd'hui, vraiment, si le ministre nous rassure qu'en août, on doit avoir un match international, c'est quand même un ouf d'oxygène. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Je dis, la CAN, ce n'est pas qu'au Lembe, ne se résume pas. La CAN ne se résume pas au Lembe. Donc, il faudrait donc, justement, le piège, c'est celui-là, c'est que nous soyons focalisés sur Olembe, qu'on oublie qu'il n'y a pas qu'Olembe. Il y a d'autres chantiers, je vous en prie, il y a d'autres chantiers qui devraient également retenir l'attention du ministre. Donc, il ne faut pas que multiplier les visites à Olembe, mais également partout, sur tous les sites retenus. Sans compter que ce n'est pas la première fois qu'on a des assurances d'un ministre. Souvenez-vous que son prédécesseur avait fait pareil et on a été obligé de passer par un glissement de date. Donc, moi, mon souci, c'est déjà bien, nous l'avons dit, c'est déjà bien, Président, nous l'avons dit, que le ministre nous donne ses assurances. Mais maintenant, moi, mon souci, c'est qu'on ne se limite pas qu'à Olembe, que nous ayons les assurances sur tous les chantiers retenus dans le cadre de cette loi. Moi, j'allais dire qu'on ne se limite pas qu'au stade de foot. Exactement. Et que comme c'est un complexe, y compris Japoma, qu'on ait souvent le même type de compte rendu, très bien suivi jusqu'à achèvement du complexe. Total. Voilà. D'accord. Bon, ça serait le plaisir. Je crois que, je crois à mon humble avis, dans un premier temps, au vu, n'est-ce pas, des dirigeants qui se passent en ce moment pour la CAN. Je crois que le gouvernement, ils ont pris toutes les dispositions nécessaires. Ça se sent. Nous sommes à quelques jours de la CAN et nous aspirons nous-mêmes recevoir ces belles fêtes de football, malgré, n'est-ce pas, tous les obstacles. J'ai dit, pour hier, tout simplement,
on peut comprendre que nous avons eu au moins l'odeur de cette canne-là et puis on attend avec on va y revenir. beaucoup de bravoure. On va y revenir dans un court instant. Le temps, peut-être rapidement, Erin Gando à la réalisation, de vous donner cette information concernant le volleyball. Absent des palmarès depuis plusieurs saisons, Port Volleyball, le volleyball, Port autonome de Douala Volleyball marque dans son grand retour sur le podium. Le club a décroché le week-end dernier le titre de champion du Cameroun de volleyball chez les seniors messieurs. C'était à Yaoundé lors des finales de la Camtel Volleyball Championship. Après avoir perdu le deuxième set 16-25 face à FAP, Port de Douala Volleyball a donc réussi à s'imposer lors des deux derniers sets, 25-19 et 25-18. Chez les dames, comme on peut le voir ici en image, il y a quelques instants, dont la finale a opposé FAP à Bafia Evolution. Et voilà, la finale s'est donc soldée par la victoire des filles de Bafia au tie break 9-15. La fille de... Voilà. Sans transition, on entre dans la seconde partie de cette émission consacrée donc au débat ministère des Sports, FECAFOOT et CAF FIFA. Pourquoi le processus électoral divise? On va tenter de comprendre l'imbroglio actuel. Comme je vous le disais dès l'introduction, la Fédération camerounaise de football s'est dotée de nouveaux textes. Textes adoptés hier au cours d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue à Yaoundé dans un contexte assez particulier. On a pu vivre une journée assez folle la veille, notamment avec l'interdiction des travaux par le sous-préfet de Yaoundé 2, puis un rétropédalage pour donner le OK. On a aussi observé avant la tenue de ces travaux la réaction de la tutelle qui n'était pas d'accord pour la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire d'hier le 13 juillet et qui finalement a dit prendre acte de ce qui va se produire le 13, notamment suite à la sortie de la CAF et aussi de la FIFA dans un communiqué conjoint. On va vous proposer d'abord de suivre un peu ce reportage de Mireille Siabzié qui revient un peu sur la nouvelle réforme, qu'est-ce qui va changer avec l'adoption des nouveaux textes. L'ordre du jour de cette séance de travail a porté essentiellement sur l'adoption des textes statutaires remaniés à la suite de la décision du tribunal arbitraire du sport, en abrégé TAS, de janvier dernier annulant le processus électoral de 2018 à la Fédération. Il s'agit des statuts du code électoral, du code éthique, du code disciplinaire, du règlement financier qui régiront la vie du football au Cameroun. Au bout de cette première phase des travaux, les représentants ont donc adopté les textes qui ouvrent en partie la voie à l'élection du président en octobre 2021. 82 voix pour, 11 voix contre et 2 bulletins nuls. Il faut dire qu'initialement interdite par le sous-préfet du 2e arrondissement de Yaoundé, l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise de football s'est bel et bien tenue ce mardi 13 juillet à Yaoundé. Interrogé ce matin par les journalistes pour comprendre ces deux décisions contradictoires prises le même jour, le sous-préfet a indiqué que l'administration est dynamique. Pour sa part, Seydou Ndjoya, le président par intérim, a saisi l'occasion de son allocution d'entame pour recadrer le ministre des Sports, Narcisse Mouelikombi, qui déclarait quelques jours plus tôt que la présente session violait les textes de la FECAFOOT. La présente session, vous vous en doutez, procède en application à la sentence arbitrale du TAS en date du 15 janvier 2021 qui précise qu'il appartient aux organes actuellement en place de finaliser dans le meilleur délai le processus d'adoption des statuts et des textes réglementaires dans le respect des statuts de 2012. Pour ce faire, nous avons étroitement travaillé avec la FIFA sur la base d'une feuille de route avec pour objectif l'implémentation de la sentence arbitrale susmentionnée. Durant le déroulé des échanges, l'ordre du jour de cette séance de travail qui a porté essentiellement sur l'adoption des textes statutaires remaniés à la suite de la décision du TAS de 2018 n'a pas fait l'unanimité. Nous sommes dans une assemblée censée modifier les textes et les adopter.
nous ne pouvons pas seulement venir dire que l'ordre du jour est adopté, alors que, conformément au statut de la fédération, nous, les clubs professionnels, nous vous envoyons une demande d'ajout dans l'ordre du jour. Parce qu'on ne peut pas parler, et je parle sous le contrôle des représentants de la FIFA ici présents, de football dans une fédération où les clubs professionnels sont totalement exclus du débat, parce que c'est le cas. Nous demandons que le problème du football professionnel et la mise en place de sa ligue soient inscrits à l'ordre du jour. Pour Prosper Nkoumvando, en compilant les dispositions de l'article 22 et la sentence qui donne lieu à cette Assemblée générale extraordinaire, il y a problème, notamment avec le point 235 qui détermine les organes qui devraient y statuer. Il me souvient que lors de cette élection, au niveau des ligues décentralisées, il y avait 6 délégués par ligue décentralisée. J'aimerais comprendre, je ne demande qu'à comprendre pourquoi on se retrouve avec 9 délégués des ligues décentralisées. L'affaire est très grave parce que ça fait 3 en plus multiplié par 10, ça fait 30. Au bout de ces débats, l'on n'attend plus que l'élection du président de la Fédération camerounaise de football en octobre 2021 s'il n'y a pas revirement de situation. Toutefois, la FECAFOOT s'engage à communiquer en temps utile les modalités liées aux opérations d'adoption des textes et d'organisation des dites élections. C'était plutôt là le reportage sur la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire hier à Yaoundé. Est-ce qu'on peut revenir justement sur ce reportage parlant des nouveaux textes de la Fédération camerounaise de football? Qu'est-ce qui va concrètement changer? L'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT s'est tenue ce mardi 13 juillet à Yaoundé. Les travaux placés sous la supervision de la CAF et de la FIFA ont débouché sur l'adoption de nouveaux textes. Il s'agit notamment des statuts du code électoral, du code éthique et du règlement financier. Parmi les délégués présents à cette session, 82 ont voté pour, 11 contre et 2 abstentions. Selon les conclusions des travaux, la principale innovation apportée aux anciens statuts de la fédération concerne la représentativité des clubs de football professionnels. Ces derniers gagnent une place supplémentaire au niveau de l'Assemblée générale. Ils passent de 5 représentants à 6. Cependant, certains déplorent l'absence des statuts des ligues décentralisées. On a manqué un tournant important, en ce sens que les véritables problèmes que nous connaissons dans le football camerounais se situent au niveau des textes des ligues décentralisées. Et si vous regardez bien la liste des textes qui ont été adoptés hier, vous ne trouverez pas les statuts des ligues décentralisées. Alors que c'est là-bas que se trouvent les problèmes. Donc, de mon point de vue, on n'a pas beaucoup avancé. Et nous espérons, le combat va se poursuivre, on va continuer à faire des revendications pour que la réforme attendue au niveau des ligues décentralisées soit faite. Ce que semble perdre de vue ceux qui dirigent en ce moment la Fédération camerounaise de football. Toutefois, notons que l'adoption des textes de la FECAFOOT marque la première étape de la feuille de route élaborée par la FIFA. Elle marque également la validation du chronogramme du prochain processus électoral. Celui-ci prévoit dans les prochains jours l'élection des membres des commissions indépendantes et des organes juridictionnels de l'instance. Mais à en croire le professeur Nkoumvando, avant d'y parvenir, il y a encore des problèmes techniques à régler. On ne peut pas appliquer un processus électoral de 2014 des textes adoptés en 2021. Il va donc falloir rentrer aux normes qui existaient à cette époque-là. Au-delà des normes, il faut encore aller chercher ces acteurs-là qui avaient participé au processus électoral de 2014 qui a été annulé par ma modeste personne, il faut bien le savoir. Parce qu'on ne parle beaucoup plus que des textes qui font du bruit, des annulations qui font du bruit. Il y a d'autres annulations qui ne font pas du tout de bruit, mais qui sont là. Et c'est les données qu'il faut prendre en considération lorsque on veut régler le problème du football camerounais en ce moment. Des arguments qui soutiennent qu'il faut faire des conciliations afin d'arriver à quelque chose de consensuel pour que le problème du football camerounais soit enfin résolu. Merci pour ces différents reportages. Fernand Nkam,
C'est une situation que vous connaissez très bien, hein, la situation au niveau de la Fédération camerounaise de football. Et à peine adoptés, les nouveaux textes sont déjà donc contestés par certains acteurs. Qu'est-ce que vous pensez déjà du déroulement des travaux? Vraiment, je suis très dérangé parce que lorsque je revisite le passé de la Fédération camerounaise de football, j'ai envie de regretter énormément. Parce que ce qui vient de se passer, si les uns trouvent ça normal, j'estime qu'en sportif et en bon sportif, on devrait revisiter le passé et se dire, est-ce que ce qu'on a fait hier dans l'Assemblée générale, est-ce qu'on devrait procéder de cette manière? Nous nous souvenons qu'en 2018, pour ne se rapprocher que de 2018, le tribunal arbitral du sport avait annulé les élections à la Fédération camerounaise de football. Qu'est-ce qui nous empêchait à ce moment-là de nous retrouver autour d'une table, faire un état des lieux et voir dans quelle mesure, si on ne peut pas exclure, parce qu'en fait, dans le sport, il ne faut pas exclure, si il était possible de recoller les morceaux. On s'est entêté, et à force de s'entêter, ça nous ramène encore à un passé plus lointain, 2013. On ne serait pas là aujourd'hui si en 2013, on avait respecté les tests de la FECAFOOT en matière de succession à la Fédération camerounaise de football. Quand M. Mohamed s'en va, tout à fait normal que son premier vice-président lui succède. Et voilà d'où part tout le bordel qu'on vit aujourd'hui à la FECAFOOT. Et je ne sais pas si l'Assemblée générale extraordinaire du 13 juillet va arranger un quelconque problème. On va repartir à Zurich, parce que on va repartir en Suisse, dans les bureaux, dans les couloirs du tribunal arbitral du sport pour contester ce qui s'est fait hier. Vous savez que lorsque le tribunal arbitral du sport prend une décision, en interne, il y a une décision exécutoire, l'exéquature. La décision du 15 janvier, il y a une décision du tribunal de première instance de Yaoundé qui accompagne dans l'exéquature, qui n'a pas été respectée. Je ne sais pas pourquoi on refuse de respecter, d'appliquer ces différentes décisions. Et ma foi, je pense sincèrement que nous sommes partis sur le chemin du tribunal arbitral du sport. Et j'en profite pour dire que le tribunal arbitral du sport, j'ai toujours pensé que, par respect à ceux qui siègent au tribunal arbitral du sport, j'ai toujours l'impression que c'est une coquille, excusez-moi le terme, une coquille vide. Pourquoi? Les décisions, les sentences du tribunal arbitral du sport n'ont pas de dispositions coercitives. À savoir que quand le tribunal arbitral du sport a pris une décision, les fédérations, très souvent, ne l'appliquent pas. La preuve, vous pouvez me dire au Cameroun combien de fois les décisions du tribunal arbitral du sport ont été appliquées. Je pense qu'aucune fois ces décisions ont été appliquées. Pourquoi? C'est des questions qu'on devait se poser. Les fédérations internationales, notamment la FIFA pour le cas du football, devraient accompagner le tribunal arbitral du sport dans les fédérations membres. À savoir que quand le tribunal arbitral du sport prend une décision, la fédération internationale devrait appuyer pour que les fédérations nationales les respectent. Curieusement, avec la FIFA, tel n'est pas le cas. Je ne sais pas si c'est un cas particulier du Cameroun, mais toujours est-il dit que ce qui s'est passé hier, sincèrement, ce n'est pas le bout du tunnel. Encore qu'il y a beaucoup de clubs qui se plaignent, notamment quand vous voyez, on vous dit que 13 plus 2, ça fait 15. Environ 15% des membres de l'Assemblée ont contesté cette décision. En plus de ça, il y a les ligues décentralisées qui n'ont pas été associées à la base, parce que tout part de la base. On n'a pas discuté de ces tests à la base. Immédiatement, on a réfléchi. Et à un moment donné, on se pose la question, pourquoi est-ce que c'est fait à dessein de ne pas associer la base à ce débat? Et c'est là où le bas blesse. On n'a pas associé la base à ce débat. Et j'espère que, comme l'a promis le président Seydou Bombondjoua, j'espère que avec les tests amendés hier, on va pouvoir retrouver
le football qui nous manque tant. Mais je doute, il faut être sincère, je doute que ce soit la porte de sortie honorable pour ce football-là. Président Lucien Nessé, c'est la même lecture Je crois que pour cette affaire des thèses, nous sommes bien fatigués, vraiment. Nous sommes fatigués parce que, en réalité, comme disait le grand frère tout à l'heure, s'il faut rentrer dans la profondeur, c'est que tout est à reprendre. Je pense, à mon humble avis, les acteurs qui étaient comme délégués de la base, hier à Yaoundé, devraient, n'est-ce pas, s'opposer à ça et demander qu'on valide les ligues décentralisées et tout ce qui est à valider. C'est aussi ça l'Assemblée. Vous voyez, ils ont un système de formation ici où ils prennent des gens à la base qui sont leurs personnes, ils montent au sommet pour aller répondre oui, qu'on valide, comme si peut-être c'était les affaires du quartier. Pour avoir un bon football, on doit avoir une institution qui est forte. On doit avoir autour de ce football les règles qui sont fortes et qui doivent pouvoir satisfaire de la base jusqu'au sommet. Imaginez-vous un seul instant, on vous dit on a adopté les tests. Nous avons suivi tout à l'heure comment un président de l'élite One criait là-dessus pour dire que l'élite ne se retrouve pas véritablement dans ce dossier-là. Donc ça pose problème. Et pour moi qui suis football amateur, comme disait le grand frère, la Fédération camerounaise de football, je crois à un moment donné, ils perdent un peu les pédales. Aujourd'hui, parce qu'ils ont toute la grosse coquille derrière eux, qui est la FIFA et la CAF, entre morceaux, notre CAN, qui est comme le bébé au lait du Cameroun en ce moment. À tout moment où on peut, n'est-ce pas, vouloir faire les bonnes choses, la FIFA s'oppose et donne le veto. Pourtant, la Fédération camerounaise de football, dans son ensemble, est libre de gérer ses problèmes sur son territoire comme ça se doit. Au jour d'aujourd'hui, ils ont mis une pression forte derrière le gouvernement camerounais avec cette affaire de Cannes. C'est pourquoi on pousse les choses de cette façon et que ça va dans tous les sens. Mais je pense que la Cannes doit passer et ces tests seront à revoir parce que c'est toute une coquille vide, à mon humble avis. Il y aura des choses qui vont se passer après la Cannes. Justement parce que lorsqu'on regarde dans le fond, vous voyez que le football amateur, par exemple, on parle des ligues décentralisées. Aujourd'hui, nous sommes en 2021 quand même. On devrait au moins penser à ces ligues décentralisées pour que le football à la base ait quand même une efficacité au niveau même des régions, une efficacité au niveau des départements et autres, même d'arrondissement. Ils ont tout fait à la hâte parce que, bon, on veut se presser de jouer 2 ou 3 matchs, passer aux élections, mettre le candidat Béni Oui, qui sera là à répondre à tout moment au plaisir, n'est-ce pas, de ceux qui dirigent le football. Nous pensons tout simplement que nous acceptons pour le moment ce qui est là, mais nous pensons que c'est beaucoup encore à refaire dans ce football. C'est pourquoi même la qualité du jeu, lorsqu'on n'a pas une base, lorsqu'on n'a pas, n'est-ce pas, des institutions fortes, un règlement qui est efficace, vous conviendrez avec moi, la Coupe du Cameroun, on s'attend à jouer les quarts de finale pendant qu'il y a d'autres matchs où on vient rejouer après. C'est toute une cacophonie terrible. Je pense que c'est ça. C'est les textes qui font marcher, n'est-ce pas, une association. Lorsque les textes sont bien faits, ça se joue tout seul. On est du sud. Et là, tout le monde trouve son compte. Pourtant, ils ont pris les gens à la base. Moi, j'étais chez nos départements, par exemple. Ils ont bien pris les médecins, ils ont pris tout ce qu'ils devaient prendre et autres. Mais j'ai pensé, à mon humble avis, qu'à la validation des textes, ils devraient quand même penser à tout cela, à l'introduire dans les textes. Et vous voyez, ces textes sont vraiment vides. Donc je pense, à mon humble avis, même si le football se joue, ça doit avoir des problèmes à la longue. Nous attendons tout simplement que notre CAN d'abord se joue. Et puis bon, on n'y peut rien, le gouvernement camerounais, n'est-ce pas? Comme vous voyez, ils travaillent en état de collaboration aujourd'hui avec la FIFA pour synchroniser, n'est-ce pas, la CAN
et non le football camerounais. Bon. Alors, Georges, avant l'intervention de Charles, hein, vous avez suivi Fernand et aussi le président Luciano. Pas du tout, on va dire de manière globale, rassuré par les travaux qui se sont tenus hier, des travaux qui marquaient, on va dire, hein, une étape importante aussi hein, dans le processus électoral qui doit aboutir à la mise en place d'un nouvel exécutif au niveau de la Fédération camerounaise de football. Le président Luciano qui parle de pression sur le gouvernement, de textes vides. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Écoutez, Lydie, avant même la tenue de cet AG, il y a eu tellement de choses qui se sont passées qui n'étaient pas déjà de nature à rassurer les amoureux du football que nous sommes. Pendant la tenue de cet AG, nous avons vu ou écouté les interventions du président Api et du professeur Koumvondo, qui également ne sont pas de nature à rassurer qui que ce soit. Vous ajoutez à cela le nombre de délégués qui ont voté contre, même si ce n'est que 11, ça veut dire qu'il n'y a pas eu consensus. Donc, 2 bulletins nuls. Exactement. Donc 3 éléments qui, ma foi, m'amènent à penser que la sérénité, effectivement, ce n'est pas pour demain. La porte de sortie n'a pas encore été entrouverte. Et effectivement, il y a lieu de penser que les travaux qui se sont déroulés hier, plutôt que d'apaiser la grande famille du football camerounais, ne va davantage contribuer qu'à la fragiliser et à la diviser, malheureusement. Mais comme l'ont si bien dit mes prédécesseurs, et notamment le président Tussé, on est malheureusement obligé de faire comme on l'a fait, parce qu'il y a une canne à sauver. La lettre conjointe de la FIFA et de la CAF, si vous faites abstraction de tout ce qui a été dit en haut, le dernier paragraphe est on ne peut plus clair, et notamment la mention sur la possibilité de saisir les organes compétents de la FIFA au cas où cet AG ne se tiendrait pas pour prise de décision. Quelle décision, allez savoir. Donc, je crois que c'est surtout cette mention qui a fait bouger les lignes et a amené le ministre des Sports à revenir ou à revoir un tout petit peu sa posture d'avant pour que cet AG puisse finalement se tenir. Donc on n'avait pas trop le choix. Non, on n'avait pas trop le choix parce que, dites-vous bien que la CAN est l'événement qui tient à cœur à... Permettez-moi de le dire ainsi, au chef de l'État. Et il est hors de question que elle nous glisse une fois de plus entre les doigts parce que une AG a été empêchée de se tenir. Et je ne vois pas le ministre en train de porter ça sur lui. Donc, du coup, ce que nous avons appelé rétropédalage a été... la solution pour que l'AG puisse se tenir. Alors, Charles Mangué Mouyemé, aujourd'hui, le processus électoral au niveau de la Fédération camerounaise de football, hein, qui doit normalement mettre fin à la période d'intérim, est enclenché. Il y a eu tout le remous qu'on a observé avant les travaux et aussi les contestations qu'on a observées pendant. On a vu le président Franck Api de l'Union de Douala, on a suivi évidemment le professeur Prosper Koumvondo lors de ces travaux. Aujourd'hui, des COP amateurs, on a entendu le président Luciano justement regretter un certain nombre de choses. Vous, en tant que consultant en communication, en marketing, justement, vous êtes très au fait de l'actualité sportive. On devait, oui ou non, tenir cette assemblée générale extraordinaire? La FECAFOOT, bien sûr. Lydie, moi, je ne sais pas vous répondre à cette question de façon péremptoire, mais permettez-moi quand même de me poser une question. Pourquoi le cinéma camerounais ne marche pas? On a de si bons acteurs. Et notre cinéma est à la traîne. On dit que même Nollywood marche mieux que nous.
on est dans une représentation d'une pièce depuis plusieurs années, de saison en saison, et vous avez vu que les acteurs sont très bons. Vous avez l'impression que c'est une réunion normale. Ils sont sereins devant l'imposture. Ils sont sereins devant l'illégalité. Vous avez des gens assis en salle très sérieux, bien habillés. Aujourd'hui, ils ont ajouté les masques au menton et sur le nez. Et ça se passe comme si c'est réel, comme si c'est la vérité. C'est vous dire que nous avons de très bons acteurs. Moi compris, me revoici sur un plateau encore, parler de cette pièce de théâtre ou de cinéma qu'on joue depuis je ne sais pas combien d'années. À chaque fois, nous-mêmes, on vient en représentation sur le plateau, on fait des analystes sérieux, on dit des choses, et après, la saison d'après, on revient, rebelote, on fait les mêmes choses, très honnêtement. Quand vous voyez tout ça, pourquoi le cinéma du Cameroun est à la traite? Non, honnêtement, je ne peux pas vous répondre de but en blanc, est-ce que ça devait se tenir, est-ce que ça devait... Je suis simplement aujourd'hui émerveillé par la capacité que nous avons à répéter la non-qualité. C'est phénoménal cette capacité, c'est-à-dire que après 2 comités de normalisation, après une annulation de texte, des gens adultes, chefs de famille, viennent se rasseoir dans un grand hôtel à Yaoundé pour reparler des textes qui disaient parfait hier. Vraiment, honnêtement. Tous les textes ont toujours été très bons, approuvés par la FIFA depuis qu'on les fait. Vous avez vu une seule fois où on a fait des tests de la FECAFOOT où on ne vous a pas dit que c'est les tests parfaits. Le premier comité de normalisation, je me rappelle, c'est Michel Kaham qui passait sur le plateau pour dire que c'est vraiment, il est subjugué par les nouveaux textes. On est passé. Après, il y a eu le comité de normalisation de Maître Api. Les mêmes et plus d'autres nous ont dit cette fois-ci, alors comme c'était un praticien, ah là, les textes c'est terrible. Même la FIFA est épatée. Elle est même en train de proposer les tests du comité de normalisation du Cameroun à d'autres pays. Vous pouvez m'expliquer comment il se fait que, je ne sais pas combien d'années après, moins de 5 ans, des gens viennent se rasseoir dans une salle pour parler encore des textes qui sont parfaits. C'est pour aller au-delà de la perfection. Moi, enfin, permettez-moi de ne pas comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire, permettez-moi d'estimer que j'ai l'impression qu'on a besoin de psychanalystes. On a besoin de psychanalystes pour comprendre ce cas. Vous ne pouvez pas regarder le nombre de ministres des Sports qui ont été consommés depuis ce feuilleton. C'est-à-dire que c'est comme les feuilletons qu'on regardait au début de la télé au Cameroun. On vous disait que non, celle qui jouait Carrington, elle a arrêté avec le feuilleton, on l'a remplacée par un autre acteur. En fait, c'est ce qu'on fait. Il y a eu Adoum Garoua, bon, il a fait ce qu'il a pu, après il est parti. Après il y a eu Bidoum Kouat, il a soutenu Tombi, il est parti. Et puis, à tous les coups, le résultat est le même. Cette fois-ci, la FIFA a voulu faire différent. Parce qu'elle aurait dû mettre un comité de normalisation en place. Mais elle a dit vraiment, on a déjà mis 2 fois. Bon, les gars, créativité, là, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Et ils ont inventé un intérim qui est en place en ce moment. Et quand il y a réunion, on met devant le président du comité d'urgence. Vous avez vu les écriteaux devant la table d'honneur? Moi, très honnêtement, dites-moi un peu, la sentence du TAS, vous avez vu la lettre du ministre. Je rappelle que le ministre est quand même juriste. Parce que moi, quelqu'un m'a dit hier que je ne suis pas juriste. Je lui ai dit, j'avoue. C'est pour ça que je ne parle plus du droit. Je vais éviter, durant toutes ces émissions, d'entrer dans les textes. Moi, je ne suis plus dedans. Parce que moi-même, je suis déjà un acteur de cette affaire, un comédien aussi, mais je préfère que je commence à m'en sortir un peu. Donc je parle. Mais le ministre, lui, il est juriste. Et il a fait une interprétation des textes.
il a mentionné sur un courrier. Les gens qui contestent, quel est leur background juridique? J'en sais rien du tout. Mais ce que je constate, c'est que je ne parle pas du droit, je parle de logique et de bon sens et de lucidité. Quand vous me dites que vous avez annulé un processus, je constate que le processus est annulé, je le mets de côté. Si vous me dites que l'équipe en place continue, ça c'est déjà à côté. L'équipe en place, c'est celle qui avait mis ceci. Vraiment, pour moi, c'est la simple logique, le plus bon sens. Je ne comprends pas cette interprétation fallacieuse que des gens veulent établir en faisant croire que le TAS a dit que c'est ceux qui sont là qui doivent être là. Moi, je ne suis pas juriste, mais honnêtement, on dit annuler, vous vous mettez de côté. Ça, première étape, c'est annuler. Deuxième étape, l'équipe en place peut... L'équipe en place, c'est le comité de normalisation qui a mis cette affaire en place. À mon sens, c'est l'Assemblée générale qui a voté ça. Donc, vraiment, je sors de la logique, je me dis que à un moment donné, il faut savoir prendre des décisions douloureuses pour régler les problèmes. Depuis 2013, et je pense que vous vous souvenez que sur votre plateau, je l'ai déjà dit plusieurs fois, et il fallait d'abord qu'on se retire de la FIFA pendant 1, 2 ou 3 ans. On éteint tous les procès, puisqu'on retire l'agrément à la fédération, on dissout cette affaire, c'est éteint. Donc toutes les affaires qui concernent ça sont éteintes. Et puis on reprend. On a eu le temps depuis 2013 au moins de faire ça au moins 2 ou 3 fois. On aurait pu se retirer 3 fois de la FIFA qu'on ne serait pas encore en 2021. Non, quand tu parles de 2013, tu oublies 2006. Je dis au moins. J'ai dit au moins 2013. C'est-à-dire si je ne prends que 2013. Mais c'est plus lointain que ça, je suis d'accord. C'est plus lointain que ça. Donc je dis que personne ne veut prendre cette décision. Je veux bien que les rimes me disent qu'il y a des choses qui tiennent à cœur au chef de l'État. Mais sincèrement, dites-moi à quelle occasion le chef de l'État s'est penché sur le problème de la FECAFOOT. En dehors d'une phrase le 10 février dernier où il a dit que les gens doivent se ressaisir. Ça suffit ça pour régler un problème. C'est-à-dire qu'un bout de phrase pour un problème qui dure 20 ans. Malheureusement, une petite parenthèse, grand frère. Malheureusement, on a comme l'impression que chaque fois qu'il y a crise à la FECAFOOT, il y a un événement international important qui vient un tout petit peu saupoudrer le problème, la crise au sein de la FECAFOOT. Il y a eu le cas Tombi, maintenu en place parce qu'il y avait la CAN, c'était 2017. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est le même scénario, d'ailleurs tu l'as dit, c'est la même scène. C'est la pièce qu'on... C'est une pièce de théâtre. C'est le même scénario que nous revivons. Et il y a une CAN que nous allons préparer, que nous allons organiser, et il y a la crise à la FECAFOOT. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne suis pas en train de légitimer ce qui s'est passé. J'essaye de comprendre pourquoi est-ce que, malgré tout ce que nous savons, il a quand même fallu que cet AG se tienne. Moi, je dis, c'est la lettre de la FIFA qui fait plier l'État du Cameroun. La lettre de la FIFA, mon cher, c'est hier. Si c'est la CAN notre préoccupation, pourquoi on tient les AG? Attendons la CAN passée, non? Ils sont en train de gérer les championnats de matchs amicaux là, depuis un bon moment, non? Ils peuvent continuer à gérer les Coupes du Cameroun, les championnats de matchs amicaux et tout ça. Et puis, la CAN passe et on fait les AG. Non, ce n'est pas ça le problème. Non, mais il faut être un peu clair. C'est que je crois, à mon humble avis, que le chef de l'État, pour ce problème, devait vraiment se prononcer et donner une décision ferme. Mais il ne l'a jamais fait. Depuis pratiquement, ça fait plusieurs années que nous souffrons. Plusieurs années où nous sommes dans les guerres, les bagarres et autres,
pour un simple problème qui est assez clair. Et moi, je sais que le chef de l'État respecte les institutions de son pays, avec tous les équatures, avec toutes les sentences qui se sont prononcées sur cette affaire. Arrivé au Cameroun, même les institutions, même la juridiction du Cameroun a reconnu, n'est-ce pas, tout ce qui s'est passé et autres, et a donné son point de vue. Je pense qu'il était de bon ton qu'on statue là-dessus définitivement. Au-delà même de tout ça, je voudrais dire, à mon humble avis, il y a trop de manœuvres derrière dans le noir. Et tout ça tourne autour de la CAN. J'ai la ferme conviction qu'après la CAN, ce problème doit être réglé d'une manière ou d'une autre. Parce que la CAN, vous savez, on a démontré au Cameroun, on a démontré, on a démontré aux yeux, nous participons. On a démontré aux yeux des Camerounais que si ça ne se passe pas, la CAN ne doit pas être. Pourtant, dans le fond, ça n'a rien à voir avec tout ça. Je pense que, bon, nous sommes tombés là-dessus. Et je pense, à mon humble avis, qu'après avoir joué la CAN, il doit vraiment qu'on essaye de régler ces problèmes de fond. Parce qu'il y a un problème de fond. Au niveau des textes, au niveau même de la faisabilité et autres. Je ne comprends pas comment tout veut se passer avec le forcing. Où à tout prix, il faut l'âger. On joue 2 matchs, 3 matchs, le championnat est terminé. Tout ça, on tourne à rond. En Ligue départementale, cette année, on a joué 6 matchs. Ce que vous dites là, je suis sûr que vous l'avez déjà dit plusieurs fois. Oui, ça devient de ridicule même à la limite. Donc moi, à mon humble avis, je crois qu'on doit seulement rester optimiste. Hier déjà, vous avez vu une petite lettre qui est arrivée. FIFA plus CAF à l'instant. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est bien préparé. On arrête et puis on dit, bon, vous faites ou vous ne faites pas. On avance pas ou on bloque tout. Bon, nous pensons tout simplement que... Tout à l'heure, j'ai voulu interrompre. Nous pensons tout simplement que... S'il te plaît, tu peux me permettre de dire quelque chose? Il termine, oui. Nous pensons tout simplement que le Cameroun, au jour d'aujourd'hui, dans sa forme, a pour objectif la CAN. Et nous attendons que la CAN se joue. Et je déplore aussi l'attitude de nos frères présidents de clubs qui sont allés à l'AG. Je pense que c'était le moment pour eux de leur dire vraiment, avec tous ces problèmes, attendons, on joue la CAN. Vous restez, vous animez la CAN. Moi, on joue la CAN avant de revenir faire les tests. Il est inadmissible que les représentants de clubs sont là. Beaucoup se retrouvent là-bas parce qu'ils n'aiment pas le football. Ils représentent les clubs dans les AG parce qu'ils financent un peu les affiliations et autres. Au moment de donner les délégués, c'est eux qu'on prend. Ils se retrouvent en haut, ne maîtrisant pas les problèmes en profondeur du football. Ils valident seulement des choses parce qu'ils sont dans un clan et autres. C'est pourquoi vraiment nous sommes brisés. Mais je déplore l'attitude de ces clubs parce que c'était l'occasion pour eux de dire non. Il faut qu'on essaye de gérer d'abord les choses à la base. On laisse jouer la CAN et puis on va revenir valider les tests pour continuer, n'est-ce pas, notre œuvre et que tout soit bien clair. D'accord. Oui. Fernand? Oui, je voulais dire quelque chose. L'ami Mongé Mouyemé, j'aime pas son nom, le prénom, Mongé Mouyemé et le président Tusseur ont insisté sur le fait que le chef de l'État n'a pas dit son mot. Je voudrais rappeler surtout au président Tusseur que le problème de l'Africafoot, peut-être qu'on en parle sans avoir cerné le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'il y a la transition entre la génération de Issa Hayatou, de moi-même, et la génération actuelle n'a pas été bien préparée. Il y a eu une rupture. Il y a des gens qui sont venus dans l'affaire sans avoir été préparés. Il y en a qui ne sont jamais partis. Voilà. Et parce qu'ils n'ont pas été préparés, ils ont foutu le bordel. Ils ne sont jamais partis. En plus, quand vous parlez du chef de l'État, le chef de l'État n'est pas membre de la fédération. La fédération est une émanation des associations. Les décideurs de la fédération, c'est les associations, c'est vous.
Et quand je dis que la transition n'avait pas été bien préparée, c'est parce que vous ne vous êtes pas ressourcés pour savoir l'histoire de la Fédération camerounaise de football. Non, je vais vous donner un exemple. Un Président, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Aujourd'hui, le championnat est bloqué à cause des subventions. Oui. Avant 1996, il n'existait pas de subvention à la Fédération camerounaise de football. J'en sais quelque chose. Parce que je suis à l'origine des subventions à la Fédération camerounaise de football. Pour avoir organisé une grève avec les clubs de première division. Et à la sortie de cette grève, il y a eu des subventions, 3 500 000 francs à l'époque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les associations sportives ont laissé leur destin entre des mains non expertes. Vous ne pouvez pas, Président, investir de l'argent et laisser que quelqu'un d'autre décide à votre place. Non, vous êtes assez nombreux, pour faire bloc et pour que ça change. Voilà comment ça se passe. Je vais vous expliquer tout simplement. Vous savez, moi je suis président de mon club. Peut-être j'ai la main sur mon club parce que je suis président de mon club. C'est moi qui finance dans mon club et autres. Par contre, d'autres sont présidents de club. Ils sont présidents de nature vue. Mais dans leur AG, il y a quelqu'un qui finance, qui n'aime pas le football, qui est là pour ses intérêts personnels. Et lorsqu'il faut aller valider les choses à l'Assemblée, par exemple, je prends le cas, je vous dis, je prends le cas du département du Vouri, par exemple, où il y a des clubs qui sont délégués, où ce n'est pas eux qui financent le club. Ils sont là de façon virtuelle. Alors quand ils arrivent, par exemple à l'âge en haut, les délégués qui sont montés en haut, il y a beaucoup, ce n'est pas le club, où ils sont là juste par conviction, c'est le nom qui est là. Il est là comme président tout simplement. Mais celui qui a l'âge représenté, par exemple, je prends n'importe quoi, je dis Galaxy. Vous verrez que Galaxy là-bas, le président de Galaxy, lui, il est au quartier en ce moment, pendant que celui qui finance, il a mis la veste avec le cache-nez, il est là-bas à Yaoundé. Au moment de valider les tests, il ne comprend même pas ce que ça veut dire. Il peut avoir un bon mon Dieu pour dire qu'on fait comment. Si on dit oui, je dis oui. Si on dit non, je dis non. Alors, attendez, c'est pour dire... Ça, c'est quelque chose qui revient. Voilà, c'est pour dire donc, M. Nenkam, avec ce genre d'attitude, je pense que, à mon humble avis, le football, principalement, c'est d'abord un problème de mentalité. Ce n'est pas un problème de décider des présidents de club. Les présidents de club, dans la nature, vous pouvez croire que c'est eux qui ont la décision. En principe, c'est nous qui devons avoir la décision. Mais nous n'avons pas justement ces décisions. Nous n'avons pas ces décisions parce que beaucoup parmi nous, d'autres viennent pour leurs affaires. Les clubs qu'ils ont déjà pris, ils ont pris des clubs avec un acharnement dont vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est tout un film, comme disait le grand frère tout à l'heure. Parce qu'à un moment donné, je me retrouve, je me pose bien les questions. Je demande, tu es président de club, qu'est-ce que tu veux au juste? Si tu peux parler à l'AG, demander qu'on mette les tests normaux qui vont nous permettre de mieux fonctionner. Si tu peux parler à l'AG, défendre pour la cause des clubs, quelque chose qui est normal. Mais je pense que c'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, je demande aux clubs amateurs d'être un peu sérieux dans ce qu'on fait, de prendre les dessins en main et que véritablement, que le football, d'une manière ou d'une autre, pour une saison, on fait 2 ans sans jouer. On revient jouer 6 matchs parce qu'il y a les élections. On force, on demande de jouer 6 matchs. On joue 6 matchs parce qu'il y a les élections. Pour valider les clubs. Tu ne joues pas, qu'est-ce que tu dois faire? On doit te mettre out. Non, président. Oui. Vous ne devez pas jouer? Je vous dis, président, revisiter l'histoire de la FECAFOOT. Non, je vais vous dire, monsieur Nenkam, je suis l'un des présidents, s'il vous plaît. Ce que je regrette aujourd'hui à la FECAFOOT, c'est que vous êtes tellement nombreux. Et je ne sais pas pourquoi vous êtes nombreux. Il faudrait que les nouveaux... J'aime pas les nouveaux tests. Il faudrait que les nouveaux tests soient rigoureux. De manière à ce qu'une équipe, pour jouer, respecte les cahiers de charges. Vous, les présidents de club, je dis, vous deviez définir le cahier de charges. Je suis d'accord. Et savoir que le football, ça ne se joue pas au niveau national. Ça se joue à la base. À la base. Si rien n'est fait à la base, tout ce que vous faites... Monsieur Nenkam, je vais vous rappeler un peu quelque chose. Moi, je suis président de club depuis 17 ans. AS des jeunes. Mais tout ce que vous dites, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais il y a un problème de fond. Comprenez qu'il y a un problème de fond. Et je pense que dans ce problème de fond, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas être là pour nous. Notre plaisir, c'est de jouer, faire jouer les enfants. Et développer véritablement le football. Et rien d'autre. Mais lorsqu'il s'agit des textes
il faut mettre des tests qui vont être au profit des clubs amateurs. Les clubs amateurs ne sont pas subventionnés. On se finance de nos propres moyens. On ne nous finance pas. On n'a pas de charge, on n'a rien d'autre qui vient de la Fédération camerounaise de football. Même simplement les ballons. Qu'une fédération peut s'élever et dire, bon, les clubs amateurs, on vous offre les ballons pour jouer. Ça nous coûte quoi? Ça ne nous coûte rien. Je crois que voilà un expert marketing qui est là. Autant au commencement, on subventionnait les clubs amateurs. Non, je vais vous dire, on ne subventionnait pas les clubs amateurs. Non, j'ai dit en 96, ça n'existait pas le football professionnel au Cameroun. La première expérience, c'était avec les équipes de première division. Ah bon, ok, d'accord. Je vais dire tout simplement, je vais vous prendre un exemple. Là, je suis d'accord avec vous. Mais sauf que, à un moment de nos cas, par exemple, le Tombika, il était président du club. Qu'est-ce qu'il faisait? Parfois, quand il y avait des retombées de la Coupe du Monde comme ça et autres, il divisait, il donnait un peu les perdièmes au club et autres. Il donnait 500 000 aux équipes régionales. Aux équipes départementales, on donnait 100 000 francs. Et vous voyez, c'est resté dans l'esprit et dans la pensée de certains présidents. Je vous assure, M. Nenkam, si vous voulez rentrer dans le fond de cette affaire et dire que c'est le président qui décide, ça c'est sur la forme. Il y a beaucoup de gens là qui te disent c'est mon équipe. Au moment du vote, ils ne parlent même pas. Le vrai président sort derrière. Et quand le vrai président sort derrière, il a déjà son alliance avec X. Il va pour ses intérêts. Vous voyez comment ça se passe? C'est un peu difficile. Je pense que je vais profiter simplement. Pas très convaincu, oui, je vais profiter tout simplement pour demander au président du club d'être un peu responsable, de prendre les responsabilités. Pour moi, je l'ai dit tous les jours, il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour souffler. Et je pense que nous n'allons pas rester dans ce type de cette façon de faire où on a pris en otage le football camerounais au point où un président même n'est plus libre de s'exprimer parce que tu n'appartiens pas à X ou à Y. Je déplore cette manière de faire. Et je pense, à mon humble avis, que après la CAN, beaucoup de choses que vraiment beaucoup de choses vont vont se passer. Oui. Vous imaginez, regardez tout ce qui s'est passé au TAS et autres. On n'arrive même pas à prendre une décision là-dessus. Ça se tourne, ça se change, non, ça va de ministère à ministère, ça se fait comme ça se fait comme ça, et ainsi de suite. Et autres. Bon, qu'est-ce que nous allons faire? Vous allez demander à un petit président de club, du département, qu'est-ce qu'il va venir faire là-dedans? Il a quel pouvoir, il a quelle force? Non, la fédération, c'est des associations. Oui, c'est les associations, sauf que... Mais quand même, avec les différentes raisons qu'il avance, je vous dis, M. Nenkam, c'est la quête du pouvoir qui a foutu aussi le bordel. Parce qu'il y a des gens qui avaient même 4 clubs. Je dis un seul individu à 4 clubs. Non, M. Nenkam, je vais vous dire... Il prend les présidents, il choisit des gens, il les met parce qu'ils veulent aller aux élections. Bon, voilà. Et ça, les présidents de club le savent. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font pour toiletter le milieu? Qu'est-ce qu'ils font? Non, mais ce n'est pas à nous de le faire. C'est à qui? C'est à la fédération. La fédération, c'est qui? C'est vous? Non, la fédération, c'est nous, sauf que... Vous avez dit que la fédération est une émanation des associations sportives. Non, la fédération, c'est une émanation des associations sportives. Mais sauf que, vous savez, le président qui est là actuellement, ce n'est pas les clubs qui l'ont mis là. Nous le savons tous. On sait comment elle est venue pour être à la Fédération camerounaise de football. Je fais partie des clubs qui peut se placer sur un plateau de télévision et dire la vérité. Mais notre club ne pourra pas le faire parce qu'il n'aurait pas les ballons en début de saison, on ne va pas lui donner. On ne va pas l'affilier. On va le torturer durant tout le championnat et autres. Ça renvoie au cahier des charges. Je pense à mon humble avis. La vérité libère. Mais en ce moment-ci, le football camerounais est pris en otage au point où nous pensons, moi personnellement, président du club, que c'est après la CAN que nous allons trouver les vraies solutions du football camerounais. Alors Georges, vous souhaitez réagir tout à l'heure? En fait, je voulais simplement faire comprendre au président Tusseux que je suis aussi un des acteurs de ce football amateur, notamment dans la Ligue départementale du Vouri, pour dire que si ça ne s'est pas joué la saison dernière, ce n'était pas parce que nous n'étions pas en année électorale. On le sait tous, c'est à cause de la Covid que le championnat départemental n'a pas pu se jouer, vous le savez mieux que moi. Et cette année, lorsque la possibilité de faire jouer ce championnat
s'est présenté, il s'est joué. Malheureusement, il a commencé très tardivement, vous le savez. C'est pour ça qu'il a fallu... Je ne suis pas d'accord avec vous. Pour... Permettez donc que je ne suis pas d'accord. Quand vous dites que c'est pour ça qu'il a... que nous n'avons pas joué, je ne suis pas d'accord. On a arrêté. Puisque nous avons affilié les clubs. On a arrêté. Non, attendez, nous avons affilié. Oh, le championnat départemental, lui, il n'avait pas encore. Je vous en prie, vous avez parlé, on vous a écouté religieusement. Permettez que je puisse mon temps de parole. Vous pourrez rebondir après. J'ai dit, le championnat départemental, au moment où il veut être lancé la saison dernière, malheureusement, il y a la Covid. Ça, vous n'allez pas me dire le contraire, c'est ce qui s'est passé. Non, il s'est tenu une AG. Je vais vous dire, s'il vous plaît. Une AG dans les locaux du parcours Vita. Peut-être vous n'y étiez pas, j'y étais. Je parle de la saison dernière. Oui. Et le chronogramme pour le démarrage du championnat a été fixé. Les poules même ont été établies. Vous n'allez pas le nier. Malheureusement, je vous en prie. Il fallait que la fédération envoie. Et au moment où on l'envoie, il y a Covid. Au moment où on envoie, c'est pour ça que le championnat n'a pas démarré à temps. C'était quel âge? 2019, 2010. Non, attendez. 2009, je vais le rappeler un peu. Hein. Je vais vous rappeler. Rapidement, président. Non, je vais vous rappeler. Et cette saison. C'était celle de quelle année? Et cette saison, président, tu sais. Et cette saison, c'est le même problème d'argent qui a retardé le championnat. Vous êtes d'accord? Mais je vous en prie, écoutez, je vous en prie. On le laisse poursuivre, président. Vous avez parlé. Allez-y, Georges, allez-y. Dès que les fonds ont été mis à la disposition de la Ligue, le championnat a démarré. Mais maintenant, compte tenu de ce que la saison était déjà très avancée, il a fallu répartir les poules. On ne pouvait plus jouer sous le même format. C'est pour ça qu'on a fait des poules. Enfin, ils ont fait des poules de 4 équipes. C'est ce qui justifie que les équipes n'ont joué que 6 matchs. Ce qui est normal parce qu'il faut rattraper le calendrier. Vous n'allez pas leur faire ce procès sur ce plateau. Non, soyons sérieux. Bon. J'en ai terminé. Bon, je voudrais revenir, s'il vous plaît. Voilà, donnez-moi quelques minutes. Je dis, c'est décevant même à la limite quand j'entends un président de club. Je ne suis pas président. Ah, ok, ça me... Je suis secrétaire général. Ah, ok. Là, je comprends un peu. Mais je dis... Mais je vous dis, je vous relate les faits. Non, s'il vous plaît. Que vous connaissez. L'année où nous avons fait l'AG, je fais partie des présidents de club dans ces ligues départementales. C'était l'AG de quelle année? L'AG de 2019. 2019. Il y a une AG de 2019. Oui, l'AG de club pour le démarrage du championnat. Pour le démarrage du championnat départemental. Avant saison. Lorsqu'on fait le démarrage du championnat, la nouvelle saison, ça veut dire que les moyens sont déjà disponibles. Pour tenir l'AG, il y a les perdièmes que la fédération doit remettre au club. Parfois c'est 10 000, parfois c'est 15 000. J'attire tout simplement votre attention. Cette période-là, nous avons cotisé. Pour les clubs qui étaient là, on était presque 31 clubs en ligue départementale qui payaient 210 000 francs pour l'affiliation. Je vais sur la base de ce que nous avons versé. Pour que vous compreniez. Chaque club a payé combien? 210 000. Non, monsieur, vous ne pouvez pas dire ça. Comment ça? Attends, comment ça? Ça, c'est pour justifier par le nombre de délégués à l'Assemblée. Attends, on a payé combien? Vous avez payé 200 000 francs pour affilier votre club? Mais avec les licences, non, vous parlez de quoi? Affiliation, ce n'est pas la licence. Non, attendez, vous parlez de quoi au juste? Quand je dis... Vous payez 210 000 francs pour les affiliations? Vous êtes sérieux? Oui. Non, monsieur. Vous payez combien? Ce n'est pas 210 000 francs pour les affiliations, sérieux. Attendez, vous payez combien? Vous payez combien, s'il vous plaît? Mais dis avec les licences, mais pas qu'affiliation. Que veut dire affiliation? Est-ce que vous pouvez affilier sans licence? Non, vous pouvez jouer sans licence? Vous prendre part. Non, attendez. Vous prendre part à une compétition. Et après, vous venez payer les licences, monsieur. Non, je veux juste... Écoutez, je veux juste... Je suis le secrétaire général d'une équipe et l'administration, c'est mon domaine. Je vous dis, vous vous affiliez pour... C'est un engagement que vous prenez à participer à une compétition. Et une fois que vous avez payé votre affiliation, vous revenez maintenant payer pour les licences, monsieur. Je vous en prie. Ne dites pas que vous avez payé 210 000 francs pour affilier votre club. Maintenant, je peux comprendre que dans ces 210 000-là, vous mettez l'affiliation au championnat, l'affiliation à la Coupe du Cameroun et les licences. Je peux comprendre cela. C'est tout ça qui fait le championnat, non?
D'accord? 210 000 Sans francs. cet argent. Non, attends. Repréciser, non, je n'ai pas besoin de préciser. Non, repréciser, c'est important pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Je n'ai pas besoin de préciser. Non, c'est important. Moi, j'ai compris écoutez, non, mais que tous ces frais sont payés. Écoutez, je vais vous dire, c'est pas au même moment. Tout ça fait au même moment. Sans licence, écoutez. Je vais compris. Vous avez compris parce que vous êtes du milieu. Qu'il précise. C'est très grave. Non, écoutez un peu. Renseignez-vous très bien. J'étais vice-président de cette ligue départementale de football. Peut-être que vous n'étiez pas encore là. Moi, j'étais président de la commission de marketing de cette ligue départementale. Donc, je maîtrise cette ligue mieux que vous, en passant. Peut-être. Et je tiens à vous rappeler, lorsque je parle d'affiliation, sans licence, on ne peut pas jouer. Je voulais vous démontrer que notre fédération n'est pas sérieuse. On ne peut pas verser autant d'argent. 210 000 francs, ce n'est pas un taux fixe. Parce non, que oui, tous c'est les pas un clubs taux fixe. ne payent pas oui, autant. Non, j'ai pris. Vous pouvez avoir 50 joueurs et vous écoutez, payez plus de licences que oui, écoutez un peu ce que je veux dire. C'est pour ça que je veux qu'il le précise. Non, écoutez un peu. Je vais rentrer dans la faisabilité. Puisque vous avez dit on a fait l'AG, on n'a pas joué. Vous avez dit on l'a fait parce qu'à cause du Covid-19. Moi, je vous dis non. Nous avons donné de l'argent, nous avons affilié nos clubs. Nous sommes restés 6 mois. Et le 7e mois, le Covid-19 est arrivé. Pendant ces 4-5 mois, notre président de la Ligue a démarché à Yaoundé pour qu'on lui donne l'argent. Il n'y avait pas d'argent dans les caisses. Ils étaient au tribunal à Zurich avec Abdourahman pour dépenser de l'argent là-bas et autres. Je voulais tout simplement démontrer que sur ces clubs qui ont versé de l'argent, notre argent que nous avons versé, si on le versait dans les clubs de la Ligue, puisque la Ligue était décentralisée, elle-même pouvait prendre ce fonds et démarrer le championnat et demander maintenant à la fédération de donner le reste pour finir le championnat tout simplement. Voilà tout ce que je voulais dire. Et rien d'autre. Pour démontrer que notre fédération camerounaise de football, au jour d'aujourd'hui, doit décentraliser les choses. Puisque quand on verse l'argent, ça va dans leur compte. Pour le sortir, c'est tout un problème. C'est tout un gros problème. S'il faut qu'on donne au président de la Ligue 1,5 million ou 2 millions pour venir lancer le championnat, ou 3 millions de francs, c'est qui ne représente rien des affiliations que nous avons faites et tout ce que nous avons payé dans notre ligue tout simplement. Je prends la ligue départementale, la ligue d'arrondissement, je ne vais pas parler du football jeune et autres. Donc c'est tout ça qui fait, qui va de notre organisation proprement dit. Avec nos moyens que nous déposons, on est capable de jouer sur une bonne période de matchs et autres. Pour convenir avec moi, il y a 5 ans, Bassovo est parti du championnat départemental pour se retrouver où il est aujourd'hui. Il a joué le championnat départemental. L'année, je jouais les barrages avec Aveni, qui était son club formateur. Pour moi, je jouais les barrages avec lui. Il est parti de cette ligue parce qu'on jouait autant de matchs. C'était compétitif. On prenait les joueurs de la ligue pour jouer même en première division. J'ai eu cette saison 7 joueurs qui ont joué en première division. 3 à l'Union et d'autres un peu de partout et autres qui étaient titulaires. C'est pour dire que le niveau du championnat camerounais est très bas parce que il n'y a plus de compétition, il n'y a plus, n'est-ce pas, une véritable organisation. Et tout ça va des moyens. Alors Charles, en restant toujours sur le domaine du foot, on a quand même entendu disons les revendications portées par les présidents de clubs de Ligue 1, les clubs professionnels qui se sont sentis, ils ont un peu exclus lors de cette assemblée générale extraordinaire. Et bon, c'est vrai qu'on a, dans le reportage tout à l'heure, on a suivi que les clubs professionnels gardaient quand même une place, gagner quand même une place dans ces nouveaux textes. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de ces revendications, de cette position de ces présidents de clubs professionnels qui aujourd'hui demandent à ce que la Ligue de football professionnel, LFPC, soit de nouveau opérationnelle? Je ne boycotte pas vos questions. Mais comment vous faites pour avoir des clubs professionnels dans une assemblée générale alors que la Ligue est dissoute? Moi, il y a des choses que je ne comprends pas. C'est pour ça que celui qui m'a dit hier que je ne suis pas juriste a raison. Peut-être qu'il faut être juriste pour comprendre ça. Les gens ont dissous eux-mêmes leur ligue professionnelle. Et ils viennent revendiquer quoi pour les professionnels? Ils ne sont plus professionnels. Il n'y a plus de ligue. Ils sont des clubs. Comme ça, on ne sait même pas d'où ils sont. Mais il y a quand même un championnat Elite One. Dirigé par quelle ligue professionnelle? Puisqu'ils disent dans leur bon texte ancien que le football professionnel est géré par une ligue. Le football féminin est géré par une ligue, non?
Mais le football des jeunes est géré par une ligue. Je voudrais apporter un petit détail. Indépendamment du fait que le football, il existe la Ligue de football professionnel, à un moment donné, il y a eu le comité technique qui était aussi en place. Il faudrait reconnaître que les clubs appartiennent à la fédération et que la fédération délègue une partie de ses pouvoirs à la Ligue. Donc la Ligue est une partie de la fédération. Par conséquent, ces clubs appartiennent à la fédération. Je n'ai pas dit qu'ils n'existent Donc, pas. J'ai dit les clubs professionnels. Ligue. Fernand, il faut bien me suivre. Je n'ai pas dit que ces clubs n'existent pas. Non, je dis que du moment où ces clubs appartiennent à la fédération, en ce moment. La fédération peut dissoudre la Ligue, mais n'enlève pas la qualité de membre au club. Parce que c'est les clubs qui font la fédération, en fait. Les clubs et les équipes font la fédération. Donc on peut suspendre la Ligue, mais les clubs restent membres de la fédération. Donc je trouve tout à fait normal que le président de l'Union de Douala, le PCA de l'Union de Douala, se lève et revendique la place des clubs. Et ce qui est tout à fait professionnel, Fernand. Et ce qui est anormal. Il est en train de dire quelque chose. Ne détourne pas mon propos. J'ai compris. Que les clubs sont membres de la fédération. Oui, c'est la Ligue qui a été dissoute. La Ligue a été dissoute. Et alors? La Ligue qui est dissoute, qu'est-ce qui gère le foot professionnel? Attends, Charles. La Ligue a été dissoute par les clubs professionnels. C'est la Ligue qui a été dissoute. Et la Ligue a des pouvoirs délégués par... Qui gère le football professionnel? C'est la Ligue. C'est une Ligue. Si la Ligue n'existe pas, ça veut dire quoi? Non. Si la Ligue n'existe pas, ça ne veut pas dire que les clubs n'existent pas. Les clubs restent membres de la fédération. Mais est-ce qu'ils ont égal, ils conservent le statut professionnel? C'est ça le problème. Attendez. Pourquoi Fernand veut détourner? Non, je voudrais vous poser une question. Oui. S'il n'existait pas la Ligue, oui, est-ce que les clubs professionnels existeraient? Si ce n'était pas dans les textes. Non. Si on dit dans les textes que la Fédération camerounaise de football organise le football professionnel sans ligue professionnelle, il n'y a pas de problème. Il y a quel problème? C'est pour dire que les clubs sont membres. Sauf que les textes ne reconnaissent pas à la fédération cette qualité-là. Je dis que la Ligue cette compétence-là. La Ligue peut être dissoute et la fédération. Non, je dis le comité exécutif de la fédération. Avant la mise sur pied de la LFPC, est-ce qu'il existait un championnat professionnel? N'allons pas très loin. Est-ce que le football ne se jouait pas? Est-ce que le football ne se joue pas? C'est moi qui parlais. Est-ce que les clubs étaient professionnels à ce moment? Je retourne la parole à Charles en rappelant simplement ceci. Oui, je voudrais simplement dire ceci. Pendant ce temps, est-ce que la Ligue existe? Non. Est-ce que pour autant le championnat avec les clubs professionnels est arrêté? Quel championnat? C'est ça les choses que je ne comprends pas. C'est ce que je suis en train de dire. Oui, Charles. Le comité technique dont parle Fernand, est-ce que son championnat a été validé? Non. Il a fallu que le général Semengue fasse une concession. C'est pas ça. Ce championnat n'a pas été validé parce que étant organisé par la mauvaise structure, et les juridictions ont dit que ça là, c'est pas valable. Et il a fallu, au retour du TAS, que le ministre des Sports, dans un discours, leur demande s'il vous plaît, n'entrez plus dans le juridisme, acceptez d'hériter du championnat qui a été organisé. Et le général Semengue a fait une concession qui n'était pas heureuse, à mon sens, parce que quand vous concédez l'illégalité, vous allez la concéder jusqu'au bout. Parce que vous tombez vous-même dans l'illégalité. Il n'aurait pas dû accepter de valider ce championnat. Pour moi, c'était une grosse erreur. Maintenant, passons, c'est passé. Donc, je vous dis que quand les gens se lèvent, c'est pour ça que je vous ai dit que ça fait vrai. C'est-à-dire que les gens se lèvent dans la salle, ils prennent un air sérieux. Mais les mêmes personnes, vous n'avez pas oublié que l'hôtel Lewa Douala, c'est les Somatel, les gars qui bagarraient, qui sortaient par les fenêtres, ce n'est pas les mêmes acteurs. Dites-moi un peu, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas les mêmes personnes qui discutent des mêmes choses, qu'ils valident depuis des années. Ils viennent sur les plateaux, ils font des conférences de presse, ils vous disent que cette fois-ci, c'est parfait. Mais comment revient-il dans la salle comme pour contester des choses? Vous comprenez ça, vous? Moi, je ne comprends pas. Les textes sont bons. Cette fois-ci, les clubs professionnels ont la parole. Je les ai entendus le dire. Ceux qui sont passés là, ils l'ont dit dans les médias que cette fois-ci, nous avons pris la main. Et quand Fernand dit que le chef de l'État n'est pas président de la fédération, quand il sélectionne Roger Mila, il est sélectionneur. Quand il désigne Paul Le Guen, je ne sais pas qui, il est président de la FECAFOOT.
N'est-ce pas? Vous dites que qui peut le plus, peut le moins. Alors, il y a un problème à la fédération qui commence à durer. Vous avez un pays pour lequel le football est quelque chose de très important, y compris sur le plan politique. Vous dites que c'est le ciment national. C'est le ciment de l'unité nationale. Vous, vous êtes politique, vous gérez le pays. Et vous laissez pourrir une situation depuis plus de 10 ans. À aucun moment, vous n'avez invité les acteurs même au palais pour leur dire asseyez-vous ici. À aucun conseil de ministres, pour les rares qui se tiennent, le football n'a été en première ligne pour qu'on en parle. Au Parlement. Tous ces acteurs-là, pour se protéger, pour beaucoup, sont dans le parti au pouvoir. Même le comité central du parti au pouvoir s'est déjà penché sur le foot un jour. Tous ces membres du comité central titulaires ou non, qui passent sur les plateaux, ils ont déjà convoqué, certains sont même dans le foot. Même les partis Quand est-ce que les partis d'opposition. Ils sont déjà là, les alliés. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des partis d'opposition dans les postures à la FECAFOOT. Mais je dis que, est-ce que vous avez l'impression que ça a été pris au sérieux une seule fois par ces instances? Prenez de ces acteurs, ils sont tous du même parti quasiment. Mais le parti là, c'est lui qui va répondre du bilan du Cameroun, puisque c'est lui qui gère le pays. Est-ce que ce parti ne peut pas se dire, mais c'est pas possible ça? Pourquoi c'est nous qui gérons le pays? Tous ces acteurs-là sont nos membres. Il y a quand même quelque chose à faire. Le comité central ne peut pas convoquer tous ces gens. Ces gens ont même renié quasiment, je mets entre guillemets, un premier ministre, Yann Filemon. Les gens sortent de son bureau. Il leur dit, OK, vraiment, il faut s'asseoir à cette assemblée générale pour qu'on regarde les choses. Ils vont à la FECAFOOT, ils font l'élection. Pour eux, le premier ministre, c'était quoi? C'était un papier à jeter? Combien de ministres ont été consommés? Dont certains sont venus soutenir l'imposture. Le comité olympique a même mis des médailles aux gens. Des médailles de l'olympisme, alors que tout le monde savait que c'était l'imposture. Et quand le tas s'annule, ils reviennent s'asseoir dans la salle pour faire des AG. Pourquoi vous voulez que je ne vous dise pas que pour moi c'est un grand film qu'on tourne à plusieurs épisodes depuis? On change d'acteur de temps en temps, certains sortent du jeu, on en remet d'autres. Il faut qu'on se pose des bonnes questions. Est-ce qu'on veut résoudre le problème du foot? Je dis non, personne ne veut le résoudre. Parce que les gens ont intérêt dans ce désordre. Et quand vous prenez, laissez la canne tranquille. Il n'y a pas la canne au volley, il n'y a pas la canne au basket, il n'y a pas la canne au hand en ce moment. Aucune fédération ne fonctionne. Dites-moi une seule fédération qui marche. L'Olympiade, c'est quelle année que ça part de quand maintenant? Jusqu'à quand? Vous connaissez l'Olympiade du Cameroun aujourd'hui? Quelle est la fédération qui marche? Pourquoi vous parlez de la canne de football? La canne de football, c'est hier matin. Ces problèmes existent depuis, je ne sais pas. Il y a quelques semaines, on était en finale. Non, oui, mais la fédération marche. Non, je veux... Allez approcher cette fédération. Allez regarder la fédération de natation. S'il vous plaît, mais c'est justement ça le problème. C'est justement ça, cette imposture et cette complaisance. Parce qu'il n'y a pas de compétition nationale. Dans un pays qui se respecte, il ne va pas en compétition internationale. Nous avons un pays où il n'y a pas de compétition nationale. On permet aux gens d'aller faire des compétitions internationales. Vous savez qu'on a gagné une Coupe d'Afrique de beach soccer, ça se joue où? Vous pouvez me dire où ça se joue? L'autre jour, on est là, ça se joue où? Ça se joue au Parc des Princes de Balais. Non, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on a encore vu, s'il vous plaît, ce qu'on a vu hier, c'est une nouvelle représentation de la mauvaise pièce de théâtre ou du mauvais film qu'on vit depuis un moment. Parce que le système gouvernant du pays ne veut pas régler ce problème. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est les réseaux qui se battent? Ce que je constate simplement, je veux simplement vous faire voir quelques petits constats. Un Camerounais a géré la CAF pendant 28 ans. Oui. Vous pouvez m'expliquer pourquoi c'est la fédération du Cameroun qui marche le moins bien? Quand vous avez l'instance africaine, avec tout ce que ça peut comporter d'expertise, que vous pouvez envoyer dans votre pays qui se porte mal. Comment il se fait qu'après 28 ans de règne, que ce soit votre pays qui marche mal? Que vous ayez été jusqu'à la FIFA et c'est toujours votre pays qui marche mal. Il faut se poser les questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, je dis, faisons attention. Je le répète depuis un bon moment. La FIFA, c'est elle qui commande le foot mondial. Mais c'est l'Occident. La FIFA n'a aucun intérêt à ce que le football africain progresse.
Je vous assure, vous pouvez regarder. Ils ne font aucun effort. Depuis que la FIFA vient là, ils sont venus au football jeune pour vous dire qu'attention, les projets Gold sont où? Ils sont même venus faire le point. Ça ne les intéresse pas. Quand c'est le jeu, ça ne les intéresse pas. Ils vous poussent dans les prétoires, dans les salles. Allez vous engueuler, allez bavarder. Pendant ce temps, vos enfants ne jouent pas et vous êtes loin de gagner une Coupe du Monde. Parce que le Cameroun, en 90, a fait peur au monde entier. Ils ont vu que ces Africains-là, ils ne sont plus loin de gagner ce machin. Et le Sénégal est revenu, il a répété, ils ont dit attention, ces gars, ils commencent à être dangereux. Et du coup, ils nous poussent vers les querelles. Parce que même le TAS... L'Afrique doit prendre conscience. L'Afrique doit prendre conscience que, attention, prenons nos choses en main. Ne pensons pas que la FIFA est de notre côté. Elle est là pour les bulletins de vote. On a 54 voix. C'est tout ce que la FIFA veut. Quand c'est fait, sincèrement, elle ne... Je vous ai dit tout à l'heure que toutes les règles, souvent, sont contre l'Afrique. L'autre fois, on nous impose que les joueurs prennent des jets privés pour venir jouer le match du Cameroun. Parce qu'ils sont en France, ici à côté. Qu'est-ce que la FIFA a dit pour nous protéger? Qu'est-ce que la CAF a dit pour nous protéger? Rien du tout. On n'a pas eu nos joueurs de France contre les matchs qu'on a joués là dernièrement, avant le match du Nigeria. Est-ce que c'est normal, ça? D'accord. On est pratiquement en fin d'émission. Président Luciano Tchusse, l'issue maintenant, et l'AGE s'est déroulée hier. La suite, ce sera quoi selon vous? C'est vrai, tout à l'heure, Fernand Nkam disait nous sommes partis sur le terrain du tribunal arbitral du sport. Bon, je vois que les mêmes choses produisent les mêmes effets. Vous avez vous-même constaté que l'âge qui s'est tenu hier s'est tenu de façon vraiment avec beaucoup d'intérêt pour certaines personnes. Pas l'intérêt pour le Cameroun, pas l'intérêt pour le football camerounais, mais l'intérêt de certaines personnes qui tirent les ficelles dans le tapis noir pour que les élections d'ici 2 semaines soient prêtes et autres. Parce que vous conviendrez avec moi, lorsqu'on vous demande d'entrer dans les juridictions et autres, c'est un peu très compliqué. Lorsque on renvoie une élection de 2009 et que les gens veulent prendre les tests de 2019 pour appliquer et autres, ça fait qu'il y a trop de petites choses là-dedans et autres. Bon, pour moi qui suis président du club, je pense qu'il faut qu'on retourne le football au stade et que vraiment les acteurs prennent plaisir de jouer au football. En attendant, n'est-ce pas, que cette fameuse Coupe d'Afrique qui est brandée comme un bouc émissaire pour diriger les dirigeantes camerounais et autres en faveur de tout ce qu'ils font pour narguer les textes et autres, que ça se passe. Donc, à mon avis, je pense qu'une fois que la CAN serait passée, les choses vont pouvoir s'établir. Même si, comme disait le grand frère, ce qui est sûr, on est reparti encore pour d'autres procès et autres. Comme disait quelqu'un que le Cameroun est comme le bouc émissaire de la FIFA et autres. Où, à travers le Cameroun, beaucoup vont comprendre que le Cameroun, c'est un pays souverain, c'est un pays de droit où on respecte le droit et autres. Je crois que nous allons rentrer encore dans ces juridictions bien après. Pour moi, président de club, mon vœu serait qu'on joue, on retourne au football au stade, que les enfants jouent, les enfants s'amusent, et que le gouvernement camerounais essaye vraiment de se prononcer là-dessus, après avoir organisé la CAN. Merci. D'accord. Georges, réaction rapide. La suite. Que dire de plus que nous n'avons déjà dit, hein? Moi, je reste convaincu de ce que, enfin persuadé de ce que le problème, c'est que effectivement, la FIFA nous fait ce chantage-là, parce qu'ayant compris que nous sommes attachés à cette CAN, ayant compris que nous tenons absolument... La FIFA qui dit l'enjeu principal des acteurs du football camerounais devrait être l'organisation d'une CAN qui se veut exceptionnelle. Exceptionnelle. Voilà. Donc, c'est comme un appât. Et nous avons mordu à cet appât, nous avons montré à la FIFA et à la CAF que nous tenons tellement à l'organiser, malgré tous les soubresauts qu'il y a eu pour l'organisation de cette CAN-là. Et du coup, et ça je suis d'accord avec Charles, la FIFA veut nous embrigader, mais comment nous embrigader? Il faut nous faire ce chantage-là pour que ces idées à elle passent. Ces idées à elle passent, c'est-à-dire mettre les personnes qu'elle peut contrôler depuis Zurich. Malheureusement, c'est la triste réalité à laquelle il faut se faire. Sauf que
Sauf que ce n'est pas de nature à ramener la sérénité dans la famille du football camerounais. Alors Fernand, vous maintenez votre position, on se dirige vers de nouveaux procès au TAS encore? Oui, ça c'est... Je suis sûr et certain qu'il y aura certainement un procès au TAS. Et pourquoi je suis convaincu? Parce que jusqu'ici, les décisions qui ont été prises par l'exécutif de la fédération sont contraires aux sentences arbitrales du tribunal arbitral du sport. Et dans le chronogramme tel que je vois les choses, après cette assemblée générale extraordinaire, il va certainement les élections vont suivre. Oui. Et après ces élections, on va signer l'accord cadre. Parce que jusqu'ici, l'accord cadre n'est pas encore signé entre la Confédération africaine de football et l'État. Donc, et je voudrais terminer cette émission en disant, en exprimant toute ma reconnaissance au ministre de tutelle, le professeur Narcisse Molekombi, que d'aucuns ont pensé qu'il n'était pas sur le bon chemin, mais je pense que ce monsieur est resté constant. Jusqu'à aujourd'hui, ses positions, il n'est jamais revenu sur ses positions. Depuis que cette affaire a déclenché au niveau du TAS, il est resté constant. Et même par rapport à la dernière assemblée générale qui s'est tenue hier, il n'a pas changé de position. C'est le sous-préfet qui est revenu sur sa décision, mais le ministre lui-même est resté constant. Il prend acte. Voilà. Merci bien, messieurs, d'être venus. Charles Mangué-Mouyemé, le président Luciano Tuisseux, Fernand Ninkam, qu'on a retrouvé avec beaucoup de plaisir, évidemment. 5 ans après, Georges Rim. Et on aurait dû avoir Parfait Siki, le directeur de la communication de la FECAFOOT, mais il n'a pas pu se déplacer pour des raisons indépendantes de sa volonté. Merci à toute l'équipe technique, Eric Gando, Pierre et bien d'autres. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames, messieurs. Au revoir. Bonsoir.